On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver. Jusqu'à 18h30 aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter d'Isabelle Alonso. Jérôme Bonaldi. Titoff. Jérémy Michalak. Fabrice Eboué. Et Pierre Bénichou. Quelle ambiance, c'est lundi, il faut dire. Moi j'en ai marre, de toute façon, j'en ai marre du froid et tout, j'en peux plus. Je voudrais qu'on passe au printemps, mais alors à une vitesse, si possible qu'on pourrait accélérer, parce qu'on n'en peut plus du froid. Pas vous, Isabelle Alonso? Est-ce qu'on pourrait pas aller faire l'émission dans un département français d'outre-mer situé sur les tropiques, par exemple? Non, Europe 1 fait tout pour nous garder ici, pour nous faire plaisir, puisque vendredi nous serons à Strasbourg. Mais c'est une jolie ville en même temps. C'est chaud Strasbourg, c'est super beau. Ah bah c'est super beau. Et on y mange bien. Toute l'antenne d'Europe 1 se délocalisera à Strasbourg vendredi prochain après Lille, Lyon, Marseille et Toulouse, cap à l'Est donc. Et On va se gêner sera en direct et en public de Strasbourg à la Cité de la Musique, place Dauphine, vendredi donc en direct à partir de 16h. Hop là. Présentez-vous dès 15h30, place Dauphine, Cité de la Musique, si vous voulez assister à l'émission vendredi prochain. Vendredi, oui. Hop là. Vous venez à Strasbourg avec nous, Pierre? Hélas, non. Non, Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je vais à Nancy. Non, je peux pas. Il va dans les docteurs. Pardon, je vous ai interrompu en plein goûter. Faut dire que je ne sais pas ce qui se passe entre Jérémy et Pierre. On ne peut pas te dire. Mais Joujou fournit Pierre Bénichou en madeleine. Oui, je suis son dealer de madeleine. Il cherche à l'étouffer, en fait, je crois. C'est assez incroyable, ça. J'avais envie de lui faire plaisir. Vous êtes arrivé là, je vous ai vu arriver cet après-midi, Pierre. Et vous avez dit à Jérémy, mes madeleines, et l'autre est allé les chercher au distributeur. Non, je veux pas dire Madeleine. Il a dit mais Tu veux garder ta place, petit gars? C'est sous la menace, j'ai pas eu le choix. J'ai un mail pour Fabrice Eboué, pour Monsieur Eboué. Bonjour. Toi y en avoir vu l'accueil cliché de la ferme célébrité avec ses bons zoulous dansant des pseudo-danses tribales à l'arrivée de chaque lot de stars. Quel folklore. J'ai pas vu la ferme. Moi non plus, j'ai pas vu. Personne. Mais il paraît que c'était quelque chose, non? Personne n'a regardé? vu, Moi j'ai vu un tout petit bout en rediff dans la nuit. Alors Il y a plein de gens qu'on qui connaît sont pas. particulièrement beaux les Zoulous. les Zoulous. Mais les Zoulous, c'est vrai que c'était quelque chose, quoi. Ah ouais? D'accueillir comme ça avec toutes les coutumes d'Afrique du Sud ancestrale, quoi. Il paraît qu'ils voulaient même violer les invités quand ils arrivaient. Laurent, ma fille Louise fêtera ses 10 ans lundi 1er février. Elle vous écoute depuis sa naissance. Nous ne possédons pas de téléviseur. C'est vous dire la culture radiophonique qui règne à la maison. Ouais. Pierre Bénichou et Claude Sarraute sont comme ses grands-parents spirituels. Pouvez-vous lui souhaiter un bon anniversaire à l'antenne pour que son petit cœur explose de joie? Alors, Isabelle, on va le faire. Bon anniversaire, Louise, qui a 10 ans aujourd'hui. Je veux pas faire exploser le cœur d'une petite fille, moi. Je veux au contraire la cajoler, lui souhaiter longue vie. Attention, faire exploser le cœur. Le mec a même pas la télé, j'y cause même pas, moi. Pourquoi Pierre Bénichou n'aime-t-il pas Fabrice Eboué, demande Florian. Ah ben ça, pas du tout. Allez, au téléphone, 2 auditeurs qui, eux, vont tenter le challenge de la semaine. Ingrid et Marc, bonjour. Bonjour à tous. Non, les gens qu'on la pêche le lundi, c'est Ils sont combien là? C'est insupportable. Ouais, C'est calmez-vous un peu. normal, je suis normande. Je vais les calmer très vite avec le cadeau de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors. Fais-nous rêver un peu. Alors. Ça, il a honte, il ose même pas nous l'annoncer, c'est inquiétant. Ah si, non. Bon J'avais pas bien vu, c'est super. Non. Un lecteur Blu-ray disque Samsung. C'est bien ça. Et c'est lerougeson.fr qui vous l'offre. Doté du meilleur de la technologie, le BDP 1600 est le produit qu'il vous faut pour accéder, n'est-ce pas Jérôme, à la haute définition. Les gourmands. Le Blu-ray est un produit d'avenir qui restera longtemps un produit d'avenir. Et vous connaissez le rougeson.fr? Non, je connais pas le rougeson.fr. Comment ça se fait? C'est quand même 9 magasins en France. Ah ouais, 9. 9 Mais surtout un site internet avec le meilleur de l'image, du son et du home cinéma. Ouais. Le Blu-ray là, c'est pas en Blu-ray pension complète, hein. Le Blu-ray. C'est en demi-pension. Et les remontées sont à vos frères. Quand même. Elle est en Seine-Maritime. Est-ce qu'elle a de la neige? T'es enceinte, Oui, Maritime? c'est Alors Blanc de chez Blanc. Ah, c'est Rouen Blanc. est sous la neige. À Rouen et sous la neige. Vous êtes à Auto-sur-Seine, très Alors je suis exactement. à un quart d'heure de Rouen à peu près. Un quart d'heure de Rouen. Mais ici, c'est pas grave parce que c'est pas la seule normande. Il y en a d'autres. Oh non, Pierre. Oh
Il s'applaudit tout seul. Alors, du coup, je suis pas le genre à m'applaudir, mais là, Alors Ingrid, vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis éducatrice de formation Éducatrice. et je vais bientôt devenir assistante familiale, c'est-à-dire famille d'accueil et accueillir un enfant. Ah, très bien. Comme Virginie Lemoine dans le feuilleton. Parfait. Qui est normande. Exactement la même chose. Elle est normande, elle aussi, elle est de Rouen en plus, Virginie. fait. Marc est à Lorient, dans le Morbihan. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Eh ben, ça va bien Marc, je sens. Ah oui, très bien. Vous faites quoi, vous, là-bas, à Lorient? Je suis il pèse poissonnier. le hareng. Oui, Allons, voilà. la vecine, pêcher la sardine. Allons, à Lorient, pêcher le hareng. Non, moi, je mets de l'ambiance, même le lobby. Oui, monsieur, moi, je viens pas d'un pays où tout le monde est amolli comme ça. Non. Ça y est, il On démarre. est là, on est des petits Français qui... Et alors, c'est combien qu'il fait chez moi? Moins 43, bien sûr. Marc, Les madeleines, elles font effet 5 minutes après. Marc. J'ai bien un truc dedans, ouais. Vous êtes toujours là, Marc? Eh ben, pas moi. Et si on repart en week-end? Marc, alors, vous faites quoi à Lorient, Je suis demandais-je? poissonnier. Conseiller quoi? Poissonnier. Tiens, tu vois, regarde. Conseiller en poisson. Conseiller en poisson. Voilà. Mais poissonnier, vous avez votre magasin de poissonnerie? Oui, tout à fait. Ah, c'est bien que ça s'appelle comment? Le comptoir de l'océan. Le comptoir. Voilà, alors ça. Et c'est à Lorient. À Lorient Centre, oui. Ça fait moins rêver, par contre. Et le poisson, il vient de Rungis? Non, il vient Non. il vient de Lorient même. Du port de pêche de Lorient. Mais vous oui, ne le pêchez pas vous-même, là, ce sont des pêcheurs Non. qui vous l'apportent tous les matins. Voilà. Elle est à combien la sole, justement, bretonne en ce moment? La sole bretonne aux alentours de entre 12 et 15 euros. À 12 et 15 Le euros kilo. le kilo. Le kilo. Ouais. Le Qu'est-ce que vous nous conseillez comme poisson en rapport Bah, qualité-prix? La sole, justement, en ce Ouais. moment, c'est Ouais. assez intéressant. Le bar également. Le bar. est assez intéressant. Il est ouvert? Ou... À partir de demain matin. Il n'y a pas que toi qui peux Et sortir la vanne pourrie en après. coquillage, en crustacé? L'araignée de mer est très intéressante. L'araignée. Voilà. Oh, l'émission insupportable. un mot, une chanson, tu sais, vraiment, l'émission relou. quoi. Même nous, on en peut plus. Gérard Miller, là. C'est pas gentil pour Albert de Monaco, on l'appelle l'araignée. Marc, Ingrid, ben justement, puisqu'on est dans les surnoms, est-ce que vous êtes capable de me dire, pour gagner le fameux Blu-ray lecteur disque Samsung de chez Le Rouge Son, est-ce que vous êtes capable de me dire comment Dominique Strauss-Kahn surnommait Martine Aubry pendant un temps? Comment L'araignée? Dominique Strauss-Kahn surnommait Martine Aubry? Non, pas l'araignée, mais Ça devait être méchant. c'est pas si loin en fait. Pas si loin. Vous avez 5 secondes à... La Comment vipère. il est surnommé Martine C'est un Aubry? insecte? C'est pas un insecte, oui. Le taureau? Non. Le taureau de Lille? La vipère. Non, on était tout près Non, avec, la vipère. avec l'araignée. hein. Le mille-pattes, Le scorpion? Le scorpion? Non, Le cafard. non. La migale. La fourmi. Non, c'est presque une chanson d'Yves Duteil aussi. Un enfant par la main. J'ai la guitare qui me démange. Petit pont de bois. Qu'est-ce qui pique? Qu'est-ce qui pique? C'était dans le journal du dimanche hier. hein. Oh merde. mince. La libellule. Non. Non, ça c'est Même Brigitte rime, Fontaine. même rime, Brigitte même Fontaine. rime. Fontaine. La tarentule. La tarentule, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Oh la vache, c'est méchant. La tarentule, il faut tarentule. savoir ce que c'est qu'une Bon, bah, tarentule. C'est une Bon, bah, danse. tant pis, voilà. La tarentelle, c'est une danse et la tarentule, c'est une araignée, Pierre. Pourquoi je ne connaissais pas la Qu'elle est tarentule, méchante. moi. Vous connaissez pas la tarentule? Elle est méchante et venimeuse et même mortelle. Et les jambes poilues. La tarentule, c'est une chanson d'Yves Duteil, c'était la tarentelle. Voilà, je vous ai mis sur la piste quand Oh, la même. vache. Et effectivement, il paraît que Dominique Strauss-Kahn surnommait Martine Aubry la tarentule à l'époque où ils étaient ensemble dans le gouvernement Jospin. Mais il paraît que ça va mieux entre eux depuis, enfin ça va moins bien depuis hier qu'ils ont vu qu'ils étaient vraiment concurrents dans le sondage JDD qui les donne largement en tête au-dessus des autres socialistes pour être le futur ou la future candidate PS en 2012. Largement devant Ségolène, en tout cas. La tarentule, en tout cas, n'est pas arrivée jusqu'à vous, Ingrid et Marc. Non, bah tant pis, c'est pas grave, je rejouerai. Et puis Laurent, je veux vous faire un énorme bisou parce que vous êtes mon Normand préféré. C'est vrai. Et puis un énorme bisou à toute l'équipe. Vous êtes vraiment super. Et puis j'embrasse vraiment très fort Christine parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément. Christine Bravo, qui n'est plus, Ouais. mais C'est marrant qu'elle soit partie presque en même temps que Super Nanny. C'est drôle. Hein. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi?
Quoi? Qui a dit il y a des joueurs à qui il faut 1 an pour s'habituer à leur nouvelle équipe, alors qu'il ne leur faut qu'1 mois pour se faire à leur nouveau salaire. Camboiré. Camboiré, non. C'est un entraîneur? Non. C'est un footeux. C'est un footeux. Je répète la phrase si vous voulez bien. Elle est plutôt pas mal comme phrase. Faut Thierry me le dire. Roland. Elle est vache, faut le dire. Il y a des joueurs à qui il faut 1 an pour s'habituer à leur nouvelle équipe, alors qu'il ne leur faut qu'1 mois pour se faire à leur nouveau salaire. Pierre Ménès. Non. Larquet? Non. Jean-Michel Larquet? C'est un commentateur ou c'est un... Commentateur, pas tout à fait. Christophe Dugarry. Consultant. Christophe Dugarry. Alors, Dugarry, il est consultant et commentateur. Giroud. Non, pas Ancien Giroud. entraîneur. Non, parce que lui, il commente pas tout à fait les matchs. Ancien entraîneur. Ancien entraîneur, non, je crois pas qu'il ait été entraîneur. C'est spécialisé comme question. Ancien joueur. Est-ce que quand je dis il eût été, est-ce que c'est français, ça, Pierre Bénichou? C'est très... Je crois pas qu'il fut entraîneur. Non. Je ne croyais pas qu'il eût été entraîneur. Ah voilà. Ça, je ne crois pas qu'il ait été entraîneur. Voilà. Il y a la concordance des temps. Merci, Il était Pierre. entraîneur ou pas alors? C'est négation. Oh, vous m'avez appelé du con. Il y en a plus que pour Joujou, alors moi je ne veux plus rien. Non, c'est en regardant Joujou qui me faisait comme ça, j'ai dit du con. Ah, c'est tout. Faut que tu Je choisisses pensais ton bien camp. que tu penses bien que je vais pas taper directement à la tête. Vous préférez viser les couilles. Ah putain. Je t'ai trompé, la couille. Bon alors, Alors, c'est un... C'est un Français déjà. c'est un Français, madame. Oui, c'est un mauvais garçon qui a des façons pas très catholiques. On a peur de lui. Eh, Quand tu on marches le sur des rencontre œufs, là. la nuit. Putain, 12 minutes, 4 chansons. Oh, oui, je t'en vais bien. C'est oui, ça oui. la culture. Oh, c'est fort. Bien sûr. Tu lui mets une pièce dans le cul, il fait jukebox. Regardez les yeux qui vous jettent là. J'ose pas. J'ai une bonne réplique. Et puis j'y arrive pas. C'est quelqu'un qui est plutôt drôle parce qu'il a dit aussi j'ai appelé mon chien Ronaldo, quand je lui envoie la balle, il la rend jamais. Ah, c'est plutôt marrant. C'est joli. Oui, c'est drôle. Ça serait pas quelqu'un qui vient faire l'émission de temps en temps avec nous? Viens Genre- faire... Vikash Dorasso? Non. Celle-là aussi est pas mal. C'est à force de changer de club que les footballeurs se sont mis au golf. Il est sur M6. Non, et pas sur Donc il a M6. écrit un bouquin si vous avez autant de citations. Exactement. Ah dans oui, un- c'est Savidan. Non, c'est pas sa vie. C'est Canal+, sur Canal+, il est. C'est sur Canal. C'est un ancien joueur ou pas? On a dit C'est ça un ancien joueur. C'est Lizarazu. Non. C'est pas Thuram? Non plus. Non. Albert Camus. Non. Parce que c'est un ancien joueur et qui écrit des bouquins. Si les miracles existaient, Lourdes jouerait en Ligue 1. C'est pas mal aussi ça. Hein? Qui c'est qui dit ça? C'est le petit blond ex de Saint-Étienne qui fait des reportages Paganelli? Laurent Paganelli, bonne réponse de Bonaldi et Michalak. Voilà, Laurent Paganelli, le consultant vedette de Canal+, qui est venu dans notre émission pendant 2-3 émissions. Mais on peut pas dire que ce soit un chroniqueur permanent, régulier. Il est jamais revenu, parce que bon, c'est vrai qu'une fois qu'on avait fait le tour du foot, mais il est très drôle dans le domaine du foot, en tout cas. Comme Dorasso, on le voit plus, Dorasso. Ah bah Dorasso, il joue au poker, il gagne sa vie. Dorasso, il est marrant. Il est sympathique, c'est un personnage sympathique. Tandis que l'autre, il est là. Bonjour, comment ça va? C'est reparti, ça y est. On aurait dit Quand qu'il il sait pas faisait quoi- un truc, là. Non, c'est un accent épouvantable. Mais c'est un accent, de la façon dont tu le fais, ça fait au moins 50 ans qu'il n'existe plus cet accent. Pourtant, dans tes vestiges, Non mais reconnaissez quand même que ces phrases sont plutôt marrantes. bien là. sûr, très marrante. Voilà. Mais j'aime bien, moi. Il y a bien des écrivains qui parlent football, je peux me permettre d'écrire un livre. Et voilà, il publie ses citations dans le bêtisier Paga, Laurent Paganelli. Tiens, bah, puisqu'on est du côté de Marseille, peut-être serez-vous capable de me dire, cher Titoff, Oui. pourquoi Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobé ont influencé la fête de la Chandeleur. Et 3 filles. Oui, 3 maris. oui, 3 maris. 3 sœurs. Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobé. C'est des saintes. Sont des saintes, ouais. Et alors? Elles sont mourrues, elles sont mortes. Alors, elles sont pas... Oui, ça... Ça a un rapport avec- Vous connaissez beaucoup de saintes vivantes, vous. À part Ségolène Royal. Ouais, c'est tout. Elles sont toutes les trois les Saintes Maries de la Mer. Oui, et alors Le pèlerinage des gitans se fait. Ça a un rapport avec les rois mages? Alors, non, j'ai demandé avec la Chandeleur. Avec la Chandeleur. Est-ce que ça a un rapport avec la recette des crêpes? Pas les crêpes. La galette? La fève. Pas la fève. Les déguisements. Pas les déguisements. La couronne. Non. Faire sauter les crêpes. Non. Si on n'est pas le roi, quand on a la fève, on est la reine. On fait pas sauter les crêpes à la Chandeleur dans Ah les bon Bouches-du-Rhône. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, on fait autre chose. Les galettes? Bah, il devrait savoir, On met Titoff. une pièce dedans?
Mais non, on met pas On fait une une partie pièce. de pétanque, une partie de pétanque. C'est la première de côté. Pardon? La première, on la met de côté. Mais non, ça n'a aucun rapport avec les crêpes. Qu'est-ce que vous faites Non, à la ça n'a Chandeleur rapport avec l'église, non? C'est une autre tradition qu'on fait à la Chandeleur. L'archevêque de Marseille, Oui, ça a effectivement. rapport avec l'église, parce que ce sont les trois, je sais que ce sont les trois saintes de Sainte-Marie de la Mer qui sont arrivées dans un bateau. Et ça a influencé quoi? Voilà. Ah, bah oui, c'est la Vierge. Bah, on fait du bateau. Qui sont arrivés dans un bateau et il y a le pèlerinage des gitans tous les ans. C'était des sans-papiers, Alors ce bateau, justement, dans lequel elles sont arrivées. Il était plat comme une crêpe. Alors, non, il n'était pas plat comme une crêpe, justement. je sais, il a servi à quelque chose, ce bateau. Faire les crêpes. Non, pas à faire des crêpes, enfin, voyez. Il a servi de modèle pour faire quelque chose. Non, oui, exactement, il a servi de modèle, bravo. Pour l'Arche de Noé. Pour un tableau, pour une sculpture. Non. À l'Arche de Noé. Non, alors évidemment, même si même Titoff peut pas répondre à cette question. Une architecture? Non. Mais les questions régionales, ça un autre suffit bateau, aussi. un autre bateau qui est sur Un le même modèle. trimaran? Pas un autre bateau. Un tableau. À la bonne mer. Une église. Quelque chose qui se mange. On peut appeler un ami ou pas? Non, on peut pas appeler un ami. Ah, au petit C'est pain pas au une chocolat? crêpe. au Peut-être qu'on pourrait croissant, appeler à Titoff, la- remarquez, c'est vrai. Le gâteau des rois. Il est déjà là, dis donc. Les barquettes. Merci. Les À la barquettes. Madeleine? Pas le gâteau des rois, il y a Les autre barquettes, chose. La galette. Pas la Les galette. œufs, les batailles d'œufs. Le Non. financier? C'est quoi le gâteau qui ressemble à un bateau? Là, mais ça, c'est pas sympa de me faire passer pour un Attends, con on comme cherche ça, un de- gâteau qui ressemble à un bateau. Exactement. Un Les éclair, un calissons. éclair. L'éclair au chocolat? Les calissons, non? Et demain, l'archevêque de Marseille viendra bénir ces fameux biscuits à la fleur Ah, d'oranger, la barque marseillaise. typiquement marseillaise. Non, le- Ah, les petits lus, là. Les barquettes, là, les barquettes Non, de non, lus, ça là. s'appelle les petites baguettes, là, tu Les sais. calissons. Non. Les navettes. Les navettes. Les navettes. Bonne réponse de Titoff. Il fallait. C'est quoi la navette? À la Chandeleur, l'archevêque Ah oui. de Marseille vient non pas bénir Non, c'est des vrai. crêpes, mais vient bénir les navettes. Les navettes et les oreillettes Les navettes, aussi. ouais. Regarde bien l'article. Les- On fait les oreillettes aussi. Les navettes sont les biscuits à la fleur d'oranger, typiquement marseillais, et les navettes ont été fabriquées à la forme des navettes en hommage au En hommage bateau. au bateau qui ont amené les trois saintes. Exactement. Et pour les sans-papiers, c'est les têtes de nègre, alors je me suis trompé. Voilà, mais là, vous aviez raison, Pierre, c'est qu'effectivement, leurs navettes, leurs barquettes, si vous voulez, à ces trois saintes, se sont échouées dans les environs de l'actuelle commune de Sainte-Marie de la Mer. Voilà. Et à Marseille, pour la Chandeleur, on ne mange pas des crêpes, mais des navettes. Mais peut-être que nous, on mangera des crêpes tout à l'heure, Jérôme. Oui, j'ai une machine à crêpes top class. J'étais sûr que vous T'as de la aviez... pâte? La nouvelle machine à crêpes de chez Crampouze. Restons polis, hein. Crampouze. Nolwenn Leroy, son troisième album marche déjà très très fort, le Cheshire Cat et moi. Faut-il pas acheter l'album de Nolwenn Leroy? Moi, ma réponse, c'est faut.
Leroy sur Europe 1, la jeune femme, c'est elle qui a sorti donc ce nouvel album avec cette chanson Faut-il pas. On retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs dans un instant sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier à 16h28 avec ses chroniqueurs sur Europe 1. Ségolène Royal, Sylvie Vartan, Carl Zéro, Luis Fernandez, Clovis Cornillac ont assisté hier à quelque chose de pas commun. Quoi donc? Au même endroit, ils étaient au même endroit. Ils étaient au même endroit. Une éclipse de lune? Non. La première du film de Disney? Non, Ségolène Royal, Sylvie Vartan, Carl Zéro, Mathilde Seigné, Luis Fernandez, Clovis Cornillac ont assisté à quelque chose de pas commun. Non, C'est très hétéroclite. Hein. Ah oui, c'est... Le triplé des handballeurs? Non. Ah, le Grand Prix d'Amérique. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il n'y avait pas commun dans le triplé d'Amérique? Eh ben, c'est un outsider à 172 contre 1 qui a gagné. C'est-à-dire donc Oyonnax. Oui, ça c'est bravo. C'est Oyonnax qui a gagné effectivement le Grand Prix d'Amérique. Il était avec une cote hallucinante de 171 contre 1, ce qui veut dire donc que les gagnants ont gagné énormément d'argent. Sauf qu'il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Aucun joueur n'avait trouvé la combinaison du quintet dans l'ordre. Wow. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah bon? Alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est comme à la loterie nationale? Il ne faut pas confondre le quintet, le tiercé, le machin, avec les courses elles-mêmes. Oui. Il y a eu des gagnants. Il y a des gens qui ont touché Mais dans le quintet, non. Il n'y a pas de quintet. À 172 contre 1. Oui. Il y a bien des gens. Mais personne ne l'avait n'avait mis la bonne combinaison. Mais il n'y a pas de gagnant du quintet. Pas dire qu'il n'y a pas de gagnant de ce type-là. Mais je parle pour la Non, c'est tout ce que j'ai à dire. J'en ai marre qu'on rigole avec les courses. 40 000 spectateurs ont assisté à ce champion du monde du trot attelé. Et c'est ce cheval français Oyonnax qui a créé la surprise. Alors, je sais pas comment c'est possible ça, alors qu'un cheval que personne n'attendait. Parce que les deux leaders, ils se sont annihilés l'un l'autre. Et donc, le troisième larron, pof, il en a profité. C'est ce qu'il disait à la radio, hein, spécialisé, tout ça. Vous y allez, vous, de temps en temps aux courses, Pierre, sérieusement? Je connais tellement de gens dans ce genre de milieu que quand je vais aux courses une fois par tous les 2 ans, j'ai 60 personnes autour de moi. Qu'est-ce qu'on fait, Pierrot? Qu'est-ce qu'on fait, Pierrot? Parce qu'ils croient que tout ce qui est illicite, mes proches, tu vois, tout ce qui est... Et c'est des gens que je connais de joueurs de cartes, de machin, de boîtes de nuit. Et qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on me laisse tranquille, les mecs. Putain, il est personnel, hein, il est personnel. Mais vous à la fin, je finis par donner des faux tuyaux. Ah oui? Ils me font tellement chier. Non, mais moi, j'y vais rarement. Puis en plus, c'est le seul vice que je n'ai pas, les courses. Fallait jouer le 6, hein, parce que... Ouais, il faut toujours jouer le 6. Non, le troisième, le 6. Parce que Oyonnax, c'est une chose, mais encore fallait-il connaître le numéro qu'il portait, c'était numéro 6. En général, il vous le cache pas. Si je dis je veux jouer au Oyonnax, on me dit pas, bon, on sait pas quel numéro c'est. Ma mère, elle a dû, peut-être qu'elle a, faut que je l'appelle, parce que elle qui joue toujours sa date de naissance, je vous l'ai déjà raconté ici, 17-8-6, bah, ça se tombe, elle là, le quintet dans le désordre. Parce que, non, mais il y en a qui jouent que les numéros, ils jouent pas les chevaux, Pierre. Bien sûr. Vous savez bien sûr qu'il y en a qui jouent que les numéros. Au tiercé, au quintet. C'est pour ça que quand on me parle du tiercé, du quintet, du machin, ça, c'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, les courses, c'est quand on joue cheval par cheval. Là, c'est un coup de, comment dire, de loto, le tiercé, le quintet, tout ça. Ce qu'il faut, c'est jouer. Le 2 dans la troisième, tu peux te déshabiller dessus, hein. Tu peux y aller, hein. Si tu savais ce que je sais, tu dormirais au coffre. Voilà ce que disent les mecs. Ah oui, c'est ça, les vrais titis, des choses, c'est pas pour le tiercé, le quintet, c'est fait pour les... Le 2 dans la troisième, c'est Flash Mob. Quoi? Le 2 dans la troisième? Oui. J'ai pas le droit de tenir le nom. Autre sujet sportif, toujours. Qui rêve de voir des jumelles dans les gradins? Qui rêve de voir des jumelles dans les gradins? Des pères de jumelles ou des filles jumelles? Ah, ben justement. Alors allez-y, vous avez dit. Federer, il a déjà des jumeaux, donc il veut les... Comment ça, il a déjà des jumeaux? Bah oui, il vient d'avoir des jumeaux. Non, des jumelles. Oui, des jumelles. Il a des jumelles. Ouais. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Eh oui, et c'est ce qu'il a dit, hein. Pas tout à fait ça. Il va avoir ses jumelles à lui. Oui, ses jumelles à lui. Je suis sur un nuage. C'est un moment spécial parce que c'est ma première victoire. Là, il était à Melbourne, hein, en Australie. On a vu hier le match. C'est ma première victoire en Grand Chelem en tant que père.
Mes jumelles ont 6 mois. Peut-être qu'on les verra dans le box l'année prochaine pendant la finale. Ce serait formidable. Voilà. Le box, tu confonds pas avec la question d'avant? Non. Il parle du box des invités, j'imagine, parce que là, elles sont trop petites, évidemment, pour venir. Trop petites, elles n'ont pas le droit de venir. Tandis qu'à 18 mois, elles peuvent venir. Mais à 18 mois, elles vont adorer. Par Elles leur vont papa, tout comprendre. Non, mais il est sympa, ce Federer, quand même. Faut bien dire ce qu'il est. Plus grand joueur de tous les temps, mais le plus ennuyeux aussi. Comment ça? Il est ennuyeux. Jean Borg, tu dis Il n'importe m'ennuie, quoi. j'ai l'impression que c'est une partie de... T'aimes pas les Tu le Quand il sens joue pas, hein. Quand tu te trompes là, Pierre. Je me trompe pas, je trouve qu'il est nul. Donc c'est un très grand joueur. Mais tu peux pas dire que tu t'ennuies avec Federer, c'est le joueur le plus technique qui ait jamais eu. C'est pas un bourrin à taper la balle comme un imbécile. Je m'ennuie avec lui. C'est T'as un peut-être a trop priori parfait, parce qu'il est c'est suisse. peut-être trop. Ça m'ennuie. Voilà. Le tennis. Tu veux dire quoi? Son short est pas assez moulant, c'est quoi qui t'énerve? Non, je le trouve justement trop parfait, trop clean. Voilà. Celui qui a été bien, en tout cas, c'est l'Écossais Andy Murray. Je sais pas si vous avez vu son discours. Bien sûr, moi j'ai vu tout le truc. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit alors? Je sais pas, non mais c'est... non, je l'ai vu quand il a battu notre valeureux Tsonga. Après ça, je l'ai vu quand il a Non, battu... c'est Federer qui a battu. C'est Federer qui a battu Tsonga. Oui, j'ai vu Federer quand il a battu Tsonga et j'ai vu quand il a battu Murray. Je l'ai vu tout le temps, j'ai regardé ça. Ouais, mais là, je vous parle d'Andy Murray, l'Écossais. On aurait été content qu'il gagne le tournoi, Andy Murray, parce que d'abord, il n'y a pas un Anglais qui a gagné un tournoi de Grand Chelem depuis 1936. Je sais pas si vous voyez. Et ça vous fait Le dernier, c'est Fred Perry. Ouais, exactement. Fred Perry en 36, c'est le dernier. Comment vous savez ça, là? Parce que je connais bien le tennis. Fred Perry, il avait une ligne de vêtements. Mais Fred Perry, c'était très bon. Fred Perry, effectivement, est le dernier Britannique à avoir Vous remporté. précisez bien britannique et pas anglais, parce qu'effectivement, l'autre, il est pas anglais. Il était écossais, mais il a été génial dans son discours face à Federer. Qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, à un moment donné, il a dit, j'aurais aimé gagner, mais Federer est tellement meilleur que moi. Et il s'est mis à pleurer devant les caméras. Et là, il a arrêté ses pleurs. À un moment donné, il a dit, je sais pleurer comme Roger. C'est dommage que je ne sache pas jouer comme lui. C'est beau quand même. C'est joli. Ah non, c'est pas mal. C'est pas tous les joueurs qui sont capables de dire des choses pareilles quand même. Il a dit comme Roger vraiment? Ou Comme Roger. Ouais, Comme beau, Roger. hein. Comme Roger, ouais, j'ai traduit en français. Ah oui, d'accord. Autrement, il a pas dit je sais pleurer. Il a dit, vous voulez que je vous le fasse en anglais? Oui. En écossais. Attention, Ok. il faut Ouais, en rajouter écossais. avec l'accent écossais. I know crying as crying to cry. I can cry. I know crying. I can cry. I can cry as Roger. Like Roger. Like Roger? Yes. I can cry like Roger. But unlucky, I can't play. Unfortunately. Attention, c'est un nouveau Alors mot. là, c'est le mot le plus difficile Ouais, unfortunately. à dire en anglais. Ben, vous voyez qu'il est fort, Andy Murray, parce que lui, il a pas eu besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Pour dire, malheureusement, c'est unfortunately. Voilà, but unfortunately. Voilà, très bien. Pas mal. But unfortunately, Avec l'accent d'Édimbourg, Mais formidable. moi j'ai vu cette I scène. can't play like Federer, pas as Federer, espèce non. de naze, Joujou. Désolé. Mais moi Enfin, j'ai vu, en sorry. parlant de Joujou, j'ai vu la même scène, moi. L'autre fois, il pleurait, Joujou, comme ça. J'aimerais bien animer une grande émission, mais Laurent est tellement meilleur que moi. Ah, ce soir, c'est qu'on tourne notre émission qui passera demain soir sur France 4, hein, émission de... Il faut que je la regarde demain soir, alors. Bah oui, puis Faut que tu viennes la faire ce surtout soir. venez ce soir la faire. Ah non, je suis pris. C'est Jérémy qui Je vais à Strasbourg. c'est Jérémy qui a tout préparé. Mais c'est pas Michel Akanim, quand même. Ah non, Ça va pas, quoi. Il faut que ça marche. Au dernier moment, il faut bien que je travaille un peu. Mais c'est bien parce que Michalak, maintenant, il est chroniqueur, rédacteur en chef, présentateur sur Comédie. Ah, c'est ouais. une sorte de nouveau Proglio, un peu le mec. si tu veux. 1000 métiers, 1000 misères. Ouais, c'est ça. Non, mais faudrait être bon ce soir quand même, Pierre. Là. Ça passe quand? Pierre Vous ne sait pas être mauvais. Vous allez faire une petite sieste d'ici à ce soir quand même. Non, j'ai une émission avec Labro cet après-midi. J'ai une émission ce soir. Il est pire que moi, en fait. Entre les deux, faut que je passe m'occuper de me donner à manger aux bêtes et tout. Alors... Eh ben, il va être frais ce soir. Ça passe en tout cas demain soir à 20h30 sur France 4. Quoi, en prime team? En prime En prime team. team. Le premier, on va se gêner, et c'est avec Europe 1 évidemment en association. Autrement, je ne vous en parlerai pas. D'autres questions dans un instant. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Autour de Laurent Ruquier, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff sur Europe 1.
Ce soir, dans Plus belle la vie, peut-être aurez-vous un regard un peu différent sur les comédiens Aurélie et Thibault. Pour quelle raison? Parce qu'ils se sont mariés. Pas du tout. Parce que ce sont les enfants de Pierre Vanek qui vient de petits-enfants. mourir. Les petits enfants petits-enfants. de Pierre Vanek. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Aurélie et Thibault Vanek, deux acteurs de la série télé à succès Plus belle la vie, sont en effet les petits-enfants de cet immense comédien. On a beaucoup dit de cinéma et de séries télé, parce que TF1, évidemment, ça leur plaisait de rappeler les cœurs brûlés, etc. Mais enfin, faudrait quand même surtout dire que c'était un grand comédien de théâtre, Pierre Vanek, dont on nous a annoncé la disparition ce week-end. Alors c'est vrai que son nom a été rendu encore plus populaire par la série Les cœurs brûlés, mais aussi Orage de je sais pas quoi, Orage d'été, Les yeux d'Hélène, puisqu'il était dans toute cette série avec Mireille d'Arc sur TF1. Connu Pierre Vanek, Pierre. Très bien, très bien. Moi, je l'ai même connu jeune premier de cinéma dans un film qui s'appelait Marianne de ma jeunesse, avec Marina Vladi, où il était très bon. Et après ça, il a joué tous les classiques et toutes les pièces classiques et tous les auteurs modernes aussi, puisqu'il a été l'interprète favori de Camus, de tas de gens. Non, c'était un grand comédien de théâtre. Et en fait, il s'appelait Pierre Van Eyck. Il était belge. C'est en deux mots, en fait. Il était né au Vietnam, en fait. Pierre Van Eyck. Oh, écoutez, franchement, éternel séducteur, nous dit le Figaro. Moi, je l'avais vu sur scène il n'y a pas si longtemps encore. Il est mort à l'âge de 78 ans. Oh bah, c'est vieux déjà. Oui. Ah non, je l'avais vu depuis quand même. C'est pas tellement vieux quand même. Art 94, vous voyez. Tu vois. Ah oui, c'est ça. Pièce de Yasmina Reza avec Arditi, Lucchini. Même si après, il a continué à la jouer, lui, Pierre Vanek, avec d'autres. Moi, je l'ai vu effectivement avec Pierre Vanek, Jean Rochefort et je crois Pierre Arditi au théâtre Hébertot. Ils sont revenus jouer la pièce. Avec qui? Non, Lucchini avait Non, arrêté il n'y vite. était plus. Ah bon? Ouais. C'est Paul Prébois qui l'avait remplacé. En tournée. Ouais, en tournée. Pour la province, ils ont mis Paul Prébois. Hier, il y avait une émission absolument à ne pas manquer. Allez-y. Sur FR3. On dit Sur, France 3. France Ils 3. ont dépensé millions d'euros pour qu'on dise France 3. Si tu dis FR3, ça les vexe. Ils se rendent compte que la On s'en fout en même temps. Et alors, il y avait une émission qui était hommage à notre ami Roger Pierre. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Roger Pierre. Et alors, il était là, il raconte. Et il y a des trucs que j'ai appris incroyables. Quoi, par exemple? C'est lui qui a écrit L'eau ferrugineuse. On l'a dit ici. Enfin, écoutez. Pierre, ça. on a même passé le sketch ici. Mais j'étais pas là. Ah bah oui, mais Je écoutez-nous. suis pas obligé d'écouter quand je suis pas là. Ah bah si, bah enfin, vous voyez. Il préparait son émission pour FR4. Ah oui, c'est... Bravo, Joujou. Restons dans le domaine télévisuel avec Marion Dumas. Marion Dumas est comédienne, mais vous allez la voir à la télévision faire quelque chose que personne n'a encore jamais osé faire. Quoi donc? Dans la ferme? Elle va aller dans la ferme? Non, elle va pas dans la ferme. Parler de Marion. Sarko en mal. Non, Marion Dumas est comédienne, humoriste, et elle va faire quelque chose d'assez étonnant, sur M6 d'ailleurs. Toute seule, elle sera seule. Non, il y aura d'autres personnes avec elle. On dit Francis, on dit pas M6. Il faut toujours mettre France avec. Ce sera en direct. Ce sera... Est-ce que c'est en direct Peut-être. ce genre d'émission? Je suis pas sûr. La nuit. C'est dans une émission connue déjà ou dans une nouvelle émission? La nouvelle star, elle va participer à la nouvelle star. Non, c'est parce que le des casting est déjà fait. C'est des émissions qui existent déjà. Ce sera la première fois qu'on verra ça. Elle va jouer un rôle, elle est comédienne dedans aussi? Ce sera vendredi, un vendredi soir. C'est une série? Non, c'est pas une série. C'est de l'improvisation? Tous les jours jusqu'au 14 février, elle va le faire. Oh, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Je sais. Un programme C'est, court. est-ce que c'est le téléachat où ils vont vendre des sextoys le vendredi soir? C'est elle qui va vendre des sextoys au téléachat pour la première fois sur M6. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Avec démonstration à l'appui? C'est une sorte de Bonaldi du Godemiché, quoi. Mais avec démonstration, on demande. M6 Boutique propose une émission de vente d'électroménager du plaisir. Ça a commencé vendredi. C'est beau, l'électroménager du plaisir. Ceci n'est pas une télécommande. Ceci n'est pas une machine à laver. Non mais c'est incroyable la connerie des gens. Ils croient que 90% des gens qui regardent la télévision vont être absolument dégoûtés par ce genre de trucs. On va montrer des Godemiché à la télé. Ce sera en seconde partie de soirée. En seconde partie de soirée, même en quatrième partie, c'est honteux. Avant minuit, Il y a quand des même, chaînes ou après porno payantes pour ça. On va montrer comment ça s'appelle? L'électroménager. C'est des sextoys. Écoutez, selon une étude, 22% des Français achètent au moins une fois par an des sextoys. Des Français ou des Françaises? Une fois par an? Ouais. Quand on pense qu'ils achètent une fois tous les 2 ans une brosse à dents.
C'est vrai, il a raison. Une fois par an de sextoy. 22% des Non, mais Français. méfiez-vous, selon une étude, quand on demande c'est quelle étude, on l'a pas. Sexyprivé.com. C'est pas vrai, c'est pas Voilà, vrai, ouais. c'est pas vrai. Une fois par an de C'est sextoy. faux. Cette étude, Ça va elle pas. est totalement bidon. Ceux qui ont l'eau courante, ils le gardent 3 ans, au moins bien lavé, c'est bon, c'est pareil. Non, moi pour les. Une sélection de produits soft avec quelques objets vibrants pour couvrir le prisme Oui. des plaisirs. Et il n'y aura pas seulement des sextoys, il y aura des huiles de massage, des attaches en dentelle. Des attaches en dentelle. Oui. C'est quoi? Des attaches en C'est dentelle, hein, c'est faut que j'essaye ça. Des menottes, Mais avec Pierre. la menottes au fourrure bac, dessus. tu vois. Non. Voilà. Oh, j'adore. Et on va même proposer, dit le producteur de l'émission, le Rabbit, qui est une machine à... Le comment, le rat quoi? Le Rabbit. Ouais, C'est un lapin, si vous préférez. Ah bon? En anglais, une machine à orgasme. Et Comment une machine à orgasme? Ouais, bienvenue, la machine C'était à déjà le orgasme. surnom de Pierre, bien Oui, avant bien ça. sûr. Ouais, le rabbit. Mais il change d'animal à chaque on fois. l'appelle Rabbit Jacob. Rabbit Jacob. Alors, on Oui, nous mais quand disait même. dans l'article de Libé signé Julia Tissier qu'aucun tu vois, animateur d'M6 n'avait voulu présenter le téléachat en question. Alors, en même temps, qui a comme animateur sur M6? Valérie Damido. Il y a celui qui faisait Sexy Zap qui aurait pu le faire. Je sais pas C'est qui? C'était qui, C'est ça? Franck de la personne qui faisait ça. Franck de la personne. Non, il y a voisin voisine. Magloire. Voisin Magloire. voisine. Il est plus sur M6. Magloire il est plus non plus sur M6. Bah, il est Puis plus lui, il sur- aurait fait les démos, ça aurait été dégueulasse. je te dis, hein. Mais c'est-à-dire que pour ce genre de truc aussi, sur Internet, il y a Jackie Love où franchement, c'est du grand professionnalisme. C'est vrai. Alors, comme J'en Jackie profite au Love, passage. comme Jackie Love, Tranquille, quoi. Même les 3-6 ont fait appel à des produits, à la pochette surprise Jackie Love pour le. comme pour la Jackie Love Saint-Valentin. n'était pas libre, M6 a fait appel à Marion Dumas, une comédienne et humoriste. Peut-être que personne n'a osé le faire, dit-elle, mais bon, moi je trouve ça rigolo. Ça va moderniser le téléachat et ça changera de Pierre Dostel, le fils de Pierre Bellemare, qui Lui, il est propre, au moins. Ah, Il ça, est propre, il monte pas des fausses bites, lui, il monte des trucs. Ça veut dire ça. Alors, en plus de ça, je crois que cette mijaurée, là, elle dit, je veux bien présenter ça, mais je fais pas la démonstration. Alors, elle va faire quoi? Elle va dire, regardez, tiens. ouais, c'est ça. Ben Non. oui, ça c'est vrai qu'il n'y aura pas de démonstration. Hein. Non, non, non. Ou elle s'assoit dessus, ou elle ferme sa gueule. Moi, il est pas vous savez, fier. Laurent, moi j'ai fait du téléachat pour Canal+, la Ouais. première année. Ça se passait Téléachat. ici même, dans ce plateau qu'on appelait le Pyramide à l'époque. C'était un plateau, non pas de radio, mais de télévision. Et on faisait téléachat avec Maryse. Et on avait réussi à prouver un truc, c'est qu'on ne vendait rien. Si t'es pas chiant, si tu dis pas tous les jours, toutes les 30 secondes, acheter, appeler, Attendez. acheter, tu vends pas. Peut-être vous faisiez pas ce qu'ils vont faire là, le petit détail supplémentaire qui fait que peut-être ça va marcher. Ça m'a fait hurler de rire. Pour finir, les prix des produits se termineront tous par 69 afin de faire fantasmer les clients jusqu'au dernier Ah, moi, centime. ça me Oui. fait fantasmer. Il y a Bon. des as du Ouais, marketing. c'est hein. sûr que c'est excitant. hein. Il y a de quoi grimper au rideau, Non, quand non, on va les- dire 15,69 €. Le lapin, il vaut combien? Ah bah 6,69. Le pire c'est 69,69. Alors là, Il croit que c'est érotique, ce genre de choses. Ça tue l'érotisme. Non, il croit que ça justement. peut rapporter de l'argent. Je crois Oui. pas que- avec quelqu'un d'érotique, c'est Björk. Souvenez-vous en 95, elle Björk. chantait. It's also quiet. Didier Dinard est guadeloupéen. Il est arrivé en métropole à 16 ans et il vit quelque chose d'incroyable. C'est l'équipe de hand Allez-y. qui a gagné le championnat du monde, les Jeux Les Olympiques, experts. et puis Et lui alors, il est qui, Didier le Dinard? capitaine de l'équipe de France. Non, il n'est pas capitaine, mais enfin... Le gardien? Non, Le déconneur de l'équipe, un peu. c'est le défenseur de l'équipe de France. Et effectivement, il est d'origine guadeloupéenne. Et avec Narcisse, Omeyer, Karabatic et les autres, ils ont réussi cet exploit d'être triple champion olympique, mondial et d'Europe depuis ce week-end. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et bravo à l'équipe derrière. Hein. Quelle Quelle équipe merde. derrière? Bah, l'équipe de hand. Bah, elle est pas derrière. Non, elle mais est derrière devant. les joueurs Enfin, qu'il a cités. derrière les applaudissements pour Eboué, il y a derrière. Voilà. Ouais. Ah, parce que je comprenais pas, on vient d'en parler. Bien sûr qu'on vient de leur dire bravo. C'est génial ce qu'ils ont fait. C'est encore comme quand il était à Canal, il faut décrypter tout ce qu'il dit. Mais oui, je comprenais rien. On vient de les féliciter. Alors pourquoi vous dites bravo à l'équipe derrière? Non, mais je pense qu'il faut qu'on les félicite avant tout quand même. Bravo à Bonaldi derrière. Hein. Vous avez regardé le hand, Pierre, ce week-end? Ouais. Et alors?
soir? Je sais pas, je viens de me réveiller. Apparemment, il l'a regardé comme le tennis. Tellement ça m'ennuyait. Ça vous emmerde le handball? Federer, qu'est-ce qu'il est énervant quand il joue au hand, Federer. Handball, ça m'énerve. Enfin, quand même, vous réalisez que c'est un exploit. J'ai joué au handball, moi. Oh, bah oui, je voudrais bien voir ça, tiens. J'ai joué au handball, c'est l'équipe du lycée Condorcet, on était très bons. Oui, c'est vrai, oui. L'équipe du lycée. Condorcet à Paris ou le Condorcet là-bas? Condorcet là-bas, ça veut dire quoi, là-bas? Alors, ça devrait vous plaire, vous auriez dû suivre les matchs, Pierre, parce que c'est que avant... J'ai suivi les matchs, j'arrive... Dieu sait que c'était quand même, il y avait un vrai suspense parce qu'on disait quand même, est-ce que la France va être, ça me fait toujours plaisir quand la France gagne, moi. Monsieur, je suis français, moi, mais c'est pas comme tout le monde ici. Bon, alors donc, je peux te dire que j'étais assez content. Et malgré tout ça, malgré le plus beau match du monde, malgré l'enjeu, malgré ça, j'ai pas, comme on dit avec les. J'ai de quoi vérifier, hein, si vous avez vraiment suivi les matchs. Je te jure. Quelles sont les chansons qu'on entendait à chaque but? C'était pas la Marseillaise. Et là, Pierre, en plus, ça aurait dû vous faire plaisir. Vous auriez dû les noter. Si vous les avez entendus, vous pouvez pas ne les avoir oubliés. Je jure que j'ai regardé le match. Il chantait C'est nous les Africains qui revenons de loin. Non. Il chantait. Avec le temps, va. Non. Il chantait la Java bleue, Pierre. Je connais pas cette chanson. Et Miller aussi. Il chantait Miller et la Java bleue. Chaque fois qu'il y avait but. À chaque but, paraît-il. Les supporters, pas les joueurs. Historique. Pourquoi historique? Parce que c'est un triplé qui a très peu, effectivement, d'équipes collectives nationales. Qui gagne en même temps le championnat du monde, qui soit champion olympique, qui gagne le championnat d'Europe. Mais quand même, dans le Parisien, ils essaient de voir un petit peu avec les autres sports qui est à peu près à ce niveau d'exploit. Alors, ils nous ont dit effectivement, les footballeurs quand même, les footballeurs de l'équipe de France de 98, parce qu'ils ont été aussi champions d'Europe en 2000, et ils ont gagné la Coupe des Confédérations en 2001, donc ça équivaut à peu près à ce qu'ont fait les handballeurs là. Ils nous disent aussi les 5 Tours de France de Bernard Hinault, Marie-Jo Pérec aussi. Voilà, ils disent. Marie-Jo, c'est la plus titrée de tous. Sébastien Loeb aussi fait partie à peu près des champions comme ça. Et puis David Douillet, mine de rien, parce que il a réussi un doublé olympique en 96 et en 2000. Et Alain Prost, évidemment, en Formule 1. Mais là, on remonte un peu plus loin dans le temps, puisque Alain Prost a été champion et pilote de Formule 1 entre 85 et 93. Voilà pour les plus grands sportifs français de tous les temps. Et ils en font partie désormais. Jacques Messrine aussi, quand même. Oh ben non, Jacques Messrine, il a raté son week-end. Ah oui, c'est vrai ça. Mais vous avez vu, ils n'ont pas réussi à vendre ces lettres et tout. Ah, ça n'intéressait personne. Bah non, personne n'a acheté une lettre. C'était quoi l'histoire? J'ai pas suivi. C'est rassurant quand même. C'est les lettres d'amour qu'écrivait Messrine qui a été mise aux enchères. À Sylvie Jean-Jacques. Attention. Vous savez, quand on met quelque chose aux enchères, on met un prix de réserve, c'est-à-dire que 50 000 euros, c'était. 50 000 euros, il y a eu des propositions à 48 000. Ben voilà. Il aurait fallu que ça se finisse par 69, peut-être, pour que ça parte. Ils ont vendu sa chevalière, ça, elle est partie, la chevalière, à 10 000 euros. Elle est partie dans la gueule de qui, la chevalière? Mais le passeport percé d'une balle n'a pas trouvé preneur non plus. Il était adjudé à combien, l'adjudication? Je sais pas combien il partait, mais c'est con, parce que c'est pas mal quand même, le passeport à une balle. Ça, c'est beau. C'est un bel objet. Ça, c'est quand même pas mal. C'est un bel objet. Mais oui. Dans un salon, C'est un étrange fétichisme, je trouve. Mais les lettres sont pas parties. Et je vois là quelques photocopies ou facsimilés des lettres de Messrine. Et c'est assez étonnant parce qu'il fait des dessins quand il envoie son courrier à sa maîtresse. Il fait un dessin en haut, à gauche de chaque lettre. Ça ressemble à un lapin ou pas? Alors, c'est jamais le même dessin, mais il y a un dessin, c'est assez rigolo parce que on connaît tous ce personnage. Quel est le personnage que dessine Messrine? Le chat de Gueuluc. Non, pas le chat de Gueuluc. Casimir? Non. Bugs Bunny? Tintin? Mickey? Pas Bugs Bunny, mais on se rapproche. Daffy Duck? Non, pas Daffy. Mickey. Non, Donald? Non. Pas Donald. C'est un canard? Bugs Bunny. Pas un canard. Comment il s'appelle le... C'est un personnage drôle, c'est un personnage drôle. Speedy Gonzales? Titi. Mickey? Titi de Titi et Grominet. Bonne réponse de Titi. Non mais c'est mignon quand même. On n'imagine pas qu'il y a un petit cœur qui bat comme ça même quand il est troué d'ailleurs. Mais c'est vrai, c'est mignon. Enfin, on a beaucoup dit qu'il écrivait des lettres d'amour enflammées comme ça pour arriver à se marier, parce que quand on se marie en prison, on a le droit on assouplit les conditions de sécurité, et que c'est une occasion de s'évader. Oui. Ah, j'ignorais. Il y a des mauvaises langues qui ont dit ça. Comment s'appelait le directeur de la prison de la santé quand il s'est évadé? Il s'appelait Bonaldi. Ah oui, c'était Hubert. C'est ta famille? Mon grand-oncle. Ouais. C'est ton grand-oncle? C'est pas vrai. Même les prisons, ça marche pas quand il y a un Bonaldi vieux. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi,
Fabrice Eboué, Titoff et Jérémy Michalak. J'ai oublié personne? Je crois que le compte est bon. Le compte est bon. Non, j'ai failli oublier Patricia et Paul qui sont déjà en ligne. Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour. Patricia est à Trouy, dans le Cher. Joli, ça. Oui. C'est où ça, ou Trouy? Oui, c'est pas cochon en tout cas. Trouy. Trouy, c'est près de Bourges. Ça s'écrit comment? T-R-O-U-Y. Et il y a beaucoup d'habitants à Trouy? Non, pas trop. Non. Les habitants, on les appelle comment? Les trouillards? Les Trucidiens. Les Trucidiens. Ah ouais, c'est mieux que les Trucidés en même temps, mais enfin, et faites quoi vous là-bas à Trouy, Patricia? Je suis assistante familiale. Assistante familiale. Manie. Bah oui, on en a déjà une tout à l'heure, c'est marrant ça. Et Paul, lui, est à Varsovie en Pologne. Bonjour Paul. Bonjour. Désolé. Je suis dans la capitale du pays du vrai joujou. Oui, monsieur les connaisseurs. D'ailleurs, grâce à vos histoires de joujou, Jérémy a le droit à sa statue en plein cœur de Varsovie. C'est pas vrai, il y a une statue de joujou à Varsovie. Il mesure combien alors à peu près? Justement, c'est le problème parce que là, il y a 15 cm de neige, donc là, on la voit plus du tout. C'est vrai, il y a beaucoup de neige à Varsovie en ce moment? Ah, il y en a pas mal, oui. Il y en a quand même un petit peu, oui. Et pour quelle raison êtes-vous là-bas, Paul? Professionnel. Oui, mais alors, on peut penser... Moi, je suis né à Varsovie. Bon, ça fait 26 ans que j'habite à Paris, mais là, je suis revenu depuis septembre pour développer ma chaîne de télé, parce que j'ai une petite chaîne de télé. Une chaîne de télé, ça alors, c'est bien payé? Je me paye tout seul. Hein. Non, je Donc, parle pour les futurs animateurs, parce qu'on pourrait peut-être postuler. Ah oui, non, mais on parle... Ça, on verra. D'ailleurs, j'invite Fabrice à faire de l'animation, puisqu'en fait, c'est une chaîne qui parle de Varsovie pour les gens qui viennent à Varsovie, qui la découvrent. Donc, elle est diffusée dans les hôtels. Ah ouais, d'accord. L'audiovisuel dans les pays de l'Est, souvent, on sait comment ça finit. Oui. Paul, Patricia, vous allez peut-être gagner un lecteur Blu-ray disque Samsung avec sa multi-compatibilité de format, DVD, Blu-ray, DVX, je comprends rien. C'est 2 prises USB. Vous branchez, vous lancez la lecture et vous voyez apparaître vos films, vos photos, vos musiques que vous pourrez écouter. Il vous ouvre les portes d'un monde jusqu'alors inconnu. Le lecteur Blu-ray disque Samsung offert par lerougeson.fr. J'espère que vous avez bien révisé. En tout cas, voici la question. Le samedi 13 février prochain, à partir de 23h30, c'est assez tard, sur la chaîne W9, on pourra assister au premier championnat de France de quoi? C'est du sport? Non. Un rapport avec la Saint-Valentin qui est le lendemain? Non, aucun rapport avec la Saint-Valentin. Encore que à la Saint-Valentin, on pourra participer involontairement. De poker? Championnat de France de sex toys? Non. Poker? Non. C'est ça. Un jeu de société? C'est un jeu de société? C'est pas un jeu de société. En France, hein? Ce sera en France, championnat de France. Hein. En équipe? Premier championnat de France de quoi? C'est individuel? Il y en aura individuel, il n'y en aura par équipe. Scrabble? Le championnat de France de catch. Vous avez dit quoi? Le championnat de France de SMS. Bravo Paul, c'est gagné. Ça consiste en quoi au juste? Je vais vous dire, mais d'abord Patricia, là où est-ce que vous étiez? Écoutez, je savais pas du tout, moi. Moi, je regarderai France 4 mardi, mais pas W9. Demain soir, vous regarderez, on va se gêner, mais effectivement, le 13 février, le premier championnat de France de SMS sera diffusé sur W9 à partir de 23h30. Vous l'avez trouvé où, Paul? Sur Internet. Sur Internet. Ils seront 70 candidats à s'affronter dans diverses épreuves pour déterminer lequel remportera le titre. Mais ils sont tous habillés en SM ou c'est... C'est quoi? C'est celui qui donne les coups de fouet le plus fort? Le titre de champion de France de SMS, Pierre. Les yeux bandés ou face... Non, mais les yeux bandés. C'est pas mal. Les yeux bandés ou face à un serpent, ils pourront taper leur texto soit le plus rapidement possible et ils pourront écouter les textos qui leur seront dictés ou parfois ils les composeront eux-mêmes. Il y aura différentes épreuves de SMS. Il y avait ça ici déjà sur les télévisions américaines. Ah, c'est vrai? Oui. Et donc évidemment la plus forte épreuve ce sera de faire les yeux bandés. C'est vrai qu'on est capable presque aujourd'hui de faire des textos les yeux. Oui. Ah moi oui, quasiment les yeux bandés. Non, pas moi. Et de les lire, t'arrives? Les yeux bandés, non. Non mais même avec les appareils tactiles. Oui. Ah non, là tu peux plus. T'arrives les yeux bandés. Les yeux bandés. Les appareils tactiles. Moi, j'arrive pas en regardant avec des 12 paires de lunettes et une lampe. Tu peux répondre, monsieur? Je me gourde de lettres à chaque coup. Tu peux répondre, monsieur, s'il te plaît, Laurent? Il parle plus Moi, fort. j'en peux plus. Depuis qu'il a une iPhone, Pierre, j'ai un boulot, j'en peux plus. Alors, est-ce que vous Toutes les 2 minutes, il me demande à quoi il marche, à quoi ça sert ce bouton? Question subsidiaire, parce qu'on nous dit à la fin de ce papier de Libération, à la question mais où sont-ils allés pêcher cet
idée idiote de championnat de France de SMS, point d'interrogation. L'usage SMS voudrait qu'on réponde DTC, mais on ne cédera pas à la facilité. Et ça veut dire quoi, DTC, vous savez? Dans ton cul, bonne réponse. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Je le dis comme ça, hein. Ah ben ça, vous le savez, alors. Oui, mais il faut pas être un champion de SMS. Un champion de SMS pour connaître les gros mots. Paul, à Varsovie, vous recevrez le lecteur Blu-ray disque Samsung doté du meilleur de la Merci technologie. Vous accéderez à la haute définition et je vous rappelle que lerougeson.fr qui vous offre ce DVD lecteur Blu-ray, eh bien lerougeson.fr, c'est 9 magasins en France, mais aussi un site, et surtout un site internet avec le meilleur de l'image, du son et du home cinéma. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. 2 fois par mois, il parcourt l'Hexagone et la semaine dernière, il est même monté dans une HLM dans le Var. De qui s'agit-il? Sarkozy? Non, pas Nicolas Sarkozy. Villepin? Un Non. inspecteur de quelque chose? C'est pas un inspecteur. C'est un politique, hein. Alors, un politique. Oui et non. Nicolas Hulot? Mais il y a un sens politique à sa démarche. C'est pas Nicolas Hulot. Noël C'est une Mamère. enquête. Mais c'est pas un politique au sens strict du terme comme vous l'entendez. Quelqu'un qui vérifie quelque chose dans les Non, il appartements? vérifie rien du tout, si ce n'est sa popularité éventuellement. Ah. Et surtout pour voir, à mon avis, quel est l'état de la France. Un magistrat. Alors, c'est Gilbert Montagnier? Non. 2 fois par mois, il parcourt l'Hexagone. Et là, dans le Var, il s'est rendu dans une cité difficile et il est monté dans une tour HLM. Un flic. Dupont-Aignan. Non. Un magistrat. Non, Il non. est de droite? C'est un sportif? Ni de droite ni de gauche. C'est un sportif? Une sorte de C'est pas médiateur. Douillet, alors? Si vous aviez lu le journal du dimanche, vous le Est-ce sauriez. que c'est un sportif? Ce n'est pas un sportif, Pierre. Bah, répondez-moi. C'est un ancien Mais je président vous de la réponds, République. Non, j'en ai marre qu'on me traite comme une merde. Pierre, moi qui n'ai Dieu que pour vous, et qui pensais que chaque week-end vous lisiez le JDD consciencieusement en pensant aux questions que j'allais vous poser le lundi. TMP, c'est UM, hein. Ça veut dire quoi ça? Traite-moi pas comme une merde. Hein. Ouais, c'est vrai, Pierre, quelle n'est pas ma déception de me rendre compte que... Je lis dans le dimanche, je l'achète même le samedi, pour être sûr de ne pas Eh l'oublier. ben alors, il y a le dimanche. une page entière du journal du dimanche qui vous a échappé. Une page entière. Page entière. Une page entière. Attends, quand tu dis c'est pas politique au sens propre, c'est-à-dire que c'est pas un élu, le mec. Non, ah ça non, c'est pas un élu. Et c'est un homme ou une femme, Ah, déjà? encore que ça dépend quel sens vous accordez au terme élu. Ah, il est un peu religieux. Non, pas du tout. Il est dans Est-ce que les ça- il est- syndicats et dans les syndicats? Non, pas dans les Il est syndicats. plus connu pour son activité artistique, en fait. Non plus, encore plus. moins. Ah, encore moins. Il fait partie du peuple élu. C'est-à-dire? Il n'est pas juif. Ah non, 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 non. non. Ça va, elle est fraîche. Hein. On peut rien dire. Il est. Vous savez que Monsieur Fraîche a obtenu le soutien de Gérard Depardieu dans la presse. Ça va tout changer, ça. Ah, enfin, Mais Gérard Depardieu, le pauvre, il dit une chose très très juste. Il dit, on reproche à Fraîche d'avoir dit, je ne voterai pas pour Fabius parce qu'il n'a pas l'air catholique. Une tronche. Il a une tronche pas très catholique. C'est vrai que avoir pas très catholique, ça veut pas dire être juif. Ça veut dire être un peu chose. Donc c'est une plaisanterie qu'on peut faire pour tout le monde. ouais, sauf Sauf pour un juif. sauf Voilà. si c'est une tronche Mais pas oui. catholique aussi en plus. C'est ça le Non, problème. mais une tronche pas catholique, c'est tout à fait. Tu as une tronche pas très catholique, ça veut dire il a une gueule qui me revient pas. Ouais. Tu peux le faire avec qui tu veux, sauf avec un juif. Remarquez, il y a eu pas mal dans le genre aussi du côté de l'UMP. Vous avez vu la phrase de ce maire UMP de Franconville. C'était lors d'un meeting avec Madame Pécresse, en présence donc de Ramayad, de Valérie Pécresse. Elle a dû apprécier Ramayad et de Xavier Bertrand, parce qu'il se trouve que le candidat adverse tête de liste PS dans l'Oise, c'est Monsieur Ali Soumaré, dont on imagine évidemment qu'il est black. Et je sais ce qu'il a dit. Alors, Il a dit il a une tête à jouer dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà. De réserve. Au début, j'ai cru que c'était un joueur de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain, mais en réalité, il est premier secrétaire de la section de Villiers-le-Bel. Ça change tout. C'est le député maire UMP de Franconville qui a fait cette phrase. C'est pas mieux dans le genre. En même temps, Franconville, Non, ça, mais il peut- ça annonce la couleur. hein. Oui. Il paraît que Fabius est absolument
très impressionné par ce truc-là. C'est affreux. Il voudrait porter plainte et tout. Et oui, parce que tout le monde avait oublié qu'il était juif. Puis pauvre, ça lui revient sur la gueule. Dis donc. Il n'est pas content, mais oui. Eh ben oui. Oui, Fabius, Sarkozy, Copé, tout ça. Quand on dit qu'ils sont juifs, oui, nous sommes sans mêlés, nos parents, nos grands-parents, dommage, il ne faut pas dire on est juifs. Ils croient que les cheveux sont toujours là, ces cons-là. Oui. Ah bah quand même, on nous apprend dans la presse ce matin, et c'est Monsieur Balkany qui nous en informe. Balkany, lui, il a jamais... Lui, il le dit volontiers. Ah bah oui, il nous a même appris que le petit Solal avait été circoncis. Voilà, comme si vraiment il y avait besoin d'une information pour nous annoncer ça. Ça, c'est dégueulasse. Ah bah je vous jure, c'est dans la presse ce matin. Solal, c'est le petit-fils de Nicolas, donc. Ça fait en tout cas un titre dans France Soir, le petit-fils Sarkozy circoncis. Vous voyez, je vous invente pas l'info. Patrick Balkany, proche de Nicolas Sarkozy, a indiqué hier, bon, c'était sur Radio J en même temps, hein, que le petit-fils du président, baptisé Solal, avait été circoncis selon le rite juif. Il a par ailleurs indiqué que le chef de l'État n'était pas présent, retenu par des obligations liées à sa charge, mais que celui-ci n'y voyait aucun problème. C'est étonnant, la petite Zora, quand elle a été excisée, personne n'en parlait. Il a absolument raison. Moi, j'aurais été Jean Sarkozy, j'aurais refusé. Jean Sarkozy, il est catholique, sa femme est juive. Pourquoi est-ce qu'ils font circoncire? Pourquoi ils font circoncire? Pourquoi il faut circoncire le môme? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Le vieux truc, c'est... faire circoncire un môme si l'un des parents est catholique. De même qu'il n'y a pas de raison de le baptiser catholique. Pas du tout. Ah, c'est de mère Il faut vivre en dehors des religions. Le prétexte, c'est bon pour l'hygiène. Oh, arrête avec ça. C'est bon pour l'hygiène, c'est bon pour... Bon, ça protège de maladies vénériennes, c'est prouvé scientifiquement, attention. C'est vrai. En Afrique, c'était aussi un moyen de prévention contre certaines maladies. Bien sûr, un autre, puis ça régale mieux, il paraît. Il paraît que non. Hein. Moi, je connais rien. J'y connais rien. Moi non plus. Moi, j'aime que les toys. Les quoi? Les sex toys. Les rabbits. C'est que les toys. Ah, les goys? Non. Il a un sex goy. Moi, je suis un sex goy. C'est un sex gay. Bon, dites, et mon type, là. Le type qui se balade Qui fait les HLM. 2 fois par mois, il se déplace. Voilà, 2 fois par mois. Oh, le patron des supermarchés, Leclerc. Ah, pas du tout, non. 2 fois par mois, voilà, il parcourt l'Hexagone. Et là, la semaine dernière, il a grimpé les étages d'une HLM de Toulon pour mieux connaître les Français. Et chaque mois, il fait 2 fois par mois, il fait le tour de l'Hexagone. Non, il choisit une région. Ah, d'accord. Voilà. Un peu comme nous, quoi. J'ai dit pour mieux connaître les Français. Parce qu'il les connaît pas, il n'est pas français. Mais en fait, dans l'article, c'est pas écrit les Français. Dans l'article, c'est écrit pour mieux connaître c'est. Mais je peux pas vous dire quoi, là, ce serait trop facile. Ah, c'est pas C'est fan? C'est fan? Non, pas c'est fan. C'est coreligionnaire. Non. C'est compatriote. Alors, une page entière dans le JDD, il y en a pas un de vous qui a vu ça. Bravo. Hein. Parce qu'il n'est pas français, le mec. C'est dimanche. C'est d'autant pire que je l'ai lu. En plus, Pierre a raison de le dire. Maintenant, vous avez 2 jours pour le lire, le JDD, parce qu'il paraît le samedi. C'est impardonnable. Mais il n'est pas français. Il est français, monsieur, aussi bien que vous et moi. C'est pourtant simple. Oh, c'est simple. Alors, est-ce que c'est un homme d'affaires? C'est pas un homme d'affaires. Est-ce que c'est un représentant? C'est quelqu'un dont on ne parle pas souvent, pour tout vous dire. Et puis alors là, j'ai été surpris d'apprendre qu'il faisait encore comme ça de temps en temps une petite tournée pour aller voir les Français. C'est donc quelqu'un qui faisait des tournées avant. Dans un cadre religieux. Renaud, religieux. Non. Renaud, qui Renaud? Le chanteur, ouais. Pourquoi le chanteur Renaud? Les tournées. Dans les HLM, c'est normal. Il est C'est un encore mec qui payé. va dans l'Hexagone une fois par semaine. Ah oui, Hexagone, La HLM. semaine dernière, Renaud, t'es pas mal, pas Renaud, loin. bravo. Allez. Pas fait exprès, mais. On lui justifie ses blagues. Maintenant, quand je peux pas répondre à une question, je me mets du côté de celui qui la pose. Allez, c'est pas difficile. Il va dans l'Hexagone. Allez, réfléchissez un peu. Est-ce qu'il est payé pour ça? Pas du tout. Pas du tout, mais quand même, ça peut lui rapporter au Il bout d'un certain moment. représente une association Pas du tout. Mais il le fait dans quel objectif, finalement? de mieux connaître. Si je vous le disais, c'est ce quelque serait pour mieux connaître Ses concitoyens, ses compatriotes. Pas concitoyens. C'est client. Ses amis Facebook. Non. Ah là là. compère. Non, alors à mon avis, on peut aller jusqu'à 18h. Son fan club. C'est un homme. On le connaît d'où, lui? Son fan club. Non. Pour mieux connaître ses victimes. fans. C'est victime. Non. C'est victime. Les gens qui ont des animaux. Ses fans. C'est consommateur. C'est partenaire sexuel. Alors, si je vous dis que c'est l'arrière-petit-fils de l'arrière-petit-fils. De Victor. D'un roi, c'est un noble. Donc c'est Sa famille, sa prince famille. héritier du trône de France. C'est donc mais comment ça Stéphane Bern. quelque chose C'est d'Orléans. courtisan. Stéphane Bern. Pas Stéphane Bern, non. Non, Le duc d'Orléans. Jean d'Orléans.
sujets, en fait. Pour connaître ces sujets, effectivement, Jean d'Orléans fait une tournée à travers la France et il a grimpé les étages d'une HLM de Toulon. C'était quand même dans le JDD ce week-end. Quoi Ils l'ont mis à l'amende ou pas? J'arrive pas à m'y intéresser, c'est ça? Non, mais moi, c'est très intéressant. Mais c'est comme le mot croisé, les réponses les réponses aux questions de Laurent. C'est qu'une fois qu'on a le résultat, on est lésé complètement. Bah, pardon, c'est quand même assez étonnant de savoir que le prince héritier de la couronne de France continue à aller voir les Français. Et est-ce qu'ils ces sujets, comme il dit. Et il jette des louis d'or en passant ou pas? Je sais pas. Enfin, le vrai héritier du trône de France, c'est le roi d'Espagne. Oui. Je vais lancer la polémique. Oh, là, autre chose. Ça y est. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Lui, c'est l'arrière-petit-fils de l'arrière-petit-fils de Louis-Philippe. Et il va voir les Français, comme ça, l'héritier du trône de France. Et il a une association quand même qui s'appelle Jean de France, comme son nom, Jean de France. Mais sauf que lui, c'est l'association, c'est GENS. Et lui, c'est JEAN, Jean de France. Et là, il a grimpé les étages d'une HLM de Toulon. Il veut connaître quel est l'état d'esprit des Français vis-à-vis... Il n'est pas venu par hasard, quand même. Vis-à-vis de la monarchie? Je l'imagine mal. Oui. Bonjour, je suis le prince héritier, toc toc, à la porte. Les gens, ils sont contents. Il fait peut-être du porte-à-porte pour vendre son livre, parce qu'il a un livre aussi à vendre qui s'appelle Un prince français. Oui, parce qu'il faut qu'il bosse, son père a claqué tout l'héritage. Le vrai prince Jean, c'est le nom il dit ça parce qu'il dit à pas me confondre avec celui de Neuilly. Il dit... On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, salut mes collègues. Et vous êtes intéressé en chanson et en musique à votre région finalement. Vous n'êtes pas très loin du Languedoc-Roussillon. Je suis dans le Languedoc-Roussillon. Ah, vous êtes même dedans, en plein dedans. Oui, Perpignan c'est le Roussillon. Ah mais ouais, vous n'y êtes pas aujourd'hui. Non, je n'y suis pas, mais mes racines sont très profondément. Votre accent y est toujours. C'est vrai. Et c'est vrai que ça remue beaucoup en ce moment en Languedoc-Roussillon. Il paraît même que certains sont prêts à faire sécession. Tout ça à cause d'une petite expression qui, ma foi, est assez fâcheuse, l'expression ne pas avoir l'air très catholique. Ce sera donc 11 chansons dans lesquelles on va entendre l'expression pas très catholique. 11 chansons, il faut trouver 11 chanteurs à vos papiers, à vos stylos. Très catholique, et t'as une drôle de peau. Panique démocratique, catholique islamique, panique écologique, total bombe atomique, c'est là. Sur le périphérique, trop de trafic. C'est mieux d'être catholique le jour où on meurt, car on va au paradis au lieu d'aller nulle part. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantique. Musique magique, pas très catholique, mais très pratique. Ceci est mon sang. Et toi, Judas, tu ne manges pas? Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'a pas l'air catholique? Madame Bertrand, je suis un jeune veuf de 54 ans, catholique et bon pratiquant. Comme j'étais ni catho, ni musulman, ni talmudique, j'ai finalement lâché ma pudibonderie démodée. Et je me suis laissé faire dans un élan métaphysique. Charles IX le catho, offrit au parpaillot, nom de Dieu. La Saint-Barthélemy, les Irlandais depuis n'ont pas fait beaucoup mieux. Je me sens juif et polonais, comme un catholique irlandais. Rien de ce que tu me fais qui est vraiment catholique. Et les sorts que tu jettes en déjoué, ma logique. Ta lumière fut, si soit-il. Des chansons pas très catholiques, bravo Serge. Pas facile de retrouver tous les interprètes. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Mais il n'a pas mis la plus célèbre. C'était quoi? C'est la chanson de Henri Garat. Allez-y. Le mauvais garçon. C'est un mauvais garçon qui a des façons pas très catholiques. Oh oui, je le regrette. La peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait les dégâts, sitôt qu'il s'explique. Ça joue de la tête, du vin et du chausson. Un mauvais garçon. Désolé Pierre, elle a échappé à mes radars. Ah ouais, c'est dommage.
Alors, il fallait retrouver 11 interprètes. Alors, allez-y, qui avez-vous identifié? Bobby Lapointe. Bobby Lapointe? Non, il n'y a pas un Bobby Lapointe. Renaud Perret, ouais. Sardou. Ça, c'était facile. Alors, il y a Renaud, il y a Pierre Perret, il n'y a pas Sardou. Il y a Manu Chao. Il y a Manu Chao. Oui, il y a La Charles compagnie Bois. créole. Compagnie créole, non. Non, il y a les inconnus. Il y a les inconnus et il y a Didier Super. Ouais. Les inconnus et Didier Super, bravo. Je vais tenter Ottawa. Ottawa, Oui, c'est ça. Bravo. c'est eux que vous avez pris pour la compagnie créole. Est-ce qu'il y a Ottawa. Charles Bois? Oui. Il y a Charles Bois, bravo. Oh là là, il en manque plus que 4. Est-ce que c'est, comment elle s'appelle, Myriam Abel? C'est ça son nom? Non. Non, comment elle c'est s'appelle, pas la gagnante de la Nouvelle Star, là? Oui. Il y avait Ouais, Jean-Jacques Goldman. Non, attendez. Il y avait Goldman, c'est le premier, bravo. Myriam Abel, c'est l'autre, la gagnante de la Nouvelle Star, merde. Oui, elle a gagné en 2008. Ouais, oui, mais vous c'est l'avez elle, pas. qui a chanté avec Yves Duteil, Amandine machin. Christine Mahé. Amandine, c'est bien, mais il vous en manque plus que 2 comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah, c'est pas Mais mal. ça, vous les aurez pas, les 2 qui manquent, hein, autant vous le dire. Vous allez les avoir, mais maintenant. Il est super bien à l'envers. Ça, c'est Goldman, effectivement. Ça, c'était bien Manu Chao. C'est mieux d'être catholique. Et Didier Super. Le jour où on meurt, car on va C'était au Bobby paradis. Au lieu d'aller nulle part. Ils sont considérés. Là, c'est Renaud, facile. Renaud, évidemment. Pas très catholique. Catholique. Celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantique. Ottawa. Il n'y a que Ruby Chalac pour retrouver Ottawa. Ceci est mon sang. Les inconnus, évidemment. N'est-ce pas? Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'a pas l'air catholique? Madame Bertrand, je suis un jeune veuf de Saint. Robert Charlebois, identifié. C'était pas facile pourtant. Et bon pratiquant. Comme j'étais ni catho, ni musulman, ni talmudique. Ça, c'est Hubert Félix Thieffen. C'est lui qui vous manquait. Et je me suis laissé faire dans un élan métaphysique. Charles IX, le catho, au frito parpaillot. Pierre Perret, facile. La Saint-Barthélemy. C'est le prochain qui vous manquait. Depuis, n'ont pas fait beaucoup mieux. Je me sens juif et polonais. Didier Barbelivien. Ah ouais. Il va revenir. Comme un catholique irlandais. Rien de ce que tu me fais. Et Amandine Bourgeois. Bourgeois. Et les sorts que tu jettes en déjoué, ma logique. Parfait, merci Serge, vous avez été l'homme de la situation. Merci les gars, merci à tous. Je voudrais vous parler d'un Français que vous connaissez peut-être, c'est Gaspard Noé, réalisateur Gaspard Noé, qui prépare Irréversible. un film assez étonnant, c'est en tout cas ce que nous annonce le journal gratuit Métro aujourd'hui. Quel film étonnant prépare Gaspard Noé? C'est un biopic? Pas un biopic. Il y a encore un viol avec Monica Bellucci ou? Non, mais... Mais il y a Monica Bellucci. Non, il y a Et pas. il y a un viol. Je sais pas s'il y aura un viol, je sais pas s'il y aura Monica Bellucci, mais enfin il y a un rapport. En fait. Il y aura du sexe. Il y aura du sexe, ça c'est. Et c'est l'argument. Non oui. simulé. C'est ça? C'est-à-dire. Ben, les acteurs baiseront pour de vrai. Oh, oui, ça, sûrement. Ça a déjà oui. été fait. Ça. Ce sera un. Oh, attends, ils font pas Ce tout. sera du sexe, mais il y aura la violence ça a avec été quelque fait, chose de. Non, c'est pas ça le Il y truc. aura un sexe célèbre. Non. Un sexe célèbre. Pourtant, j'ai refusé qu'on me... Ah, il veut faire qu'on tourner. me filme au-dessous de la ceinture, je comprends pas. Il veut faire tourner un acteur. C'est dans le choix des acteurs ou dans le choix... Je sais pas qui jouera dedans. Bon, encore. Les débats sexuels C'est sont. le genre du film qui est étonnant. D'accord. Il va filmer un truc à Ce jamais. sera un film porno. Un porno porno animalier. Non. Un porno, mais filmé de l'intérieur, en coloscopie. En Non. Fait. Avec une caméra très Bah, très ça fine. viendra un jour. Hein. Un porno dans une maison de retraite. Non. Faut écouter. Oh ben. Un porno Non. avec des acteurs connus. Non. Avec de la zoophilie. Ça, je sais pas s'il y aura des acteurs connus ou pas Pas en connus. dessin animé. Un porno c'est- comédie, un porno C'est le drôle. genre du film porno. porno Ah oui, musical. Un porno truc- gore. Un péplum. Ah oui, un truc bizarre, un mec qui baisse sa femme. Non. Non, une comédie musical. musicale porno. Un genre. porno musical. Un porno. Oh mon dieu. Un porno en téléachat. Pour Paradoxalement, un porno en costume. En relief. Genre costume d'époque. Un 3D. Oh, 3D. 3D. Porno en 3D. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Quand tu vas regarder ça, tu as l'impression de prendre une bite dans l'œil toutes les 2 minutes, c'est super Le intéressant. problème, c'est pour les J'ai déjà vu extraterrestres. ça. C'est bien. J'ai vu ça. L'Italien Tinto Brass et le Français Gaspard Noé développent chacun
de leur côté, un projet de film pornographique utilisant la 3D numérique. Vous pouvez pas avoir déjà vu, puisque ça n'a pas été fait encore. Si, mais en anaglyphe, tu sais, avec les lunettes rouges et bleues. Ça avait déjà été fait une fois. Tu n'avais pas avoir vraiment l'air con avec, en train de regarder un porno avec des lunettes, tu sais. Oui, ça fait bizarre. Il y a des essuie-glaces sur les lunettes. Parce que dans les pornos, au moins, les scènes, elles finissent toujours pareil. Hein. On connaît la mais j'y crois pas. Ça, quand même, avoir l'idée de faire un porno en 3D. Faut vraiment Avatar, avoir pas grand-chose à dire. Avatar, vraiment, ça aura donné plein de vocations. Vous avez vu d'ailleurs qu'on peut surfer sur Internet sur des sites porno pendant le travail. C'est autorisé. Et ce matin, le Parisien recensait ce qu'on avait le droit de faire ou pas sur son ordinateur au boulot. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la vie privée résiduelle. C'est-à-dire qu'on a le droit à utiliser l'ordinateur professionnel pour des raisons, on va dire personnelles, à condition que ce soit dans on va dire un open space. Non, une limite raisonnable. C'est bon, ça, le mec, tu sais, l'employé, il travaille, le patron qui arrive, il le surprend en train de regarder du porno, il fait, j'ai le droit. mais effectivement, on a le droit. Il faut pas leur donner des ordinateurs aux employés. Tu le mets dans ton bureau, puis quand vous avez besoin de quelque chose, vous venez. Et toi, tu tapes toi-même le truc pour voir qu'ils vont pas téléphoner à leur femme ou regarder des trucs porno. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On sait plus quoi faire pour faire rire les ouvriers maintenant. C'est assez intéressant. C'est quoi proportion raisonnable? Oui, ça veut rien dire. 256 mails en 2 mois, c'est pas raisonnable. Voilà, il y a par exemple quelqu'un qui a été viré pour photographe parce que là effectivement il utilisait trop son ordinateur pour des mails, Facebook et autres trucs perso. Mais si vous faites ça, je sais pas, sur 10% de votre boulot, bon bah c'est sur la raison. Ils seront payés 10% en moins. Mais c'est comme les coups de fil perso. Selon une étude de la société Olfeo qui commercialise des logiciels de filtrage, les salariés consacrent en moyenne 58 minutes par jour à du surf personnel au bureau. C'est énorme. Ça fait qu'ils travaillent 35 heures, moins 58 minutes par jour. Ça leur fait 30 heures. Puis bientôt, on va les payer pour rester à la maison, les salopards. Mais ça veut dire ça. C'est une moyenne. 14% du temps de travail. C'est une moyenne. T'imagines ceux qui ne... Voilà, il y en a qui font le double, quoi. La Cour de cassation a aussi estimé dans un récent arrêt que le fait de conserver 3 ou 4 photos porno ou même zoophiles sur son ordinateur professionnel n'était pas constitutif d'une faute grave non plus. Bah, par exemple, parce que c'est ce qu'ils font eux. Tu rigoles, t'as déjà regardé l'ordinateur de Laure là qui s'occupe de l'émission? C'est dégueulasse quoi. Il y a que des animaux dans tous les sens quoi. Ah ouais. En revanche, les sites pédophiles ou les jeux d'argent, ça sont interdits parce que c'est les mieux. Bah voyons. Parce que ça c'est illégal évidemment. Et la zoophilie c'est légal en fait? La zoophilie c'est légal. La zoophilie c'est légal. Bah oui c'est légal. Oh bah ça nous rassure. Surfer au bureau, mode d'emploi, c'est dans le Parisien aujourd'hui. Et c'est vrai que il faut se faire une raison. C'est de plus en plus fréquent, surtout les ordinateurs. Alors, le plus je crois c'est jouer aux cartes sur l'ordinateur. Mais c'est incroyable qu'ils osent faire ça sur leur boulot. Et en plus après ça ils vont se plaindre qu'il n'y a pas de boulot et tout ça. Mais quelle honte. Il y en a même qui nous écoutent et on les en remercie. Oui. D'ailleurs, on se retrouve dans un instant. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Un livre, moi, mais qu'est-ce que je pourrais bien raconter? Je n'ai pas eu de relation avec Richard Gere. Qui a fait cette déclaration? Martine Aubry? Non. Une actrice? Pas une actrice. Une femme, oui. Une femme politique? Une femme politique, oui. Une américaine? Non. C'est une française. C'est une française. C'est une française. Et je crois que c'est la chef du Parti communiste. Madame Marie-Georges Buffet, qui aurait dit, donc, Madame Buffet, un livre, moi, mais qu'est-ce que je pourrais bien y raconter? J'ai pas eu de relation avec Richard Gere. Arlette Laguillet. C'est pas Madame Buffet. C'est Cécile Duflot. C'est pas Cécile Duflot. Dominique Voynet. Non, non. Madame Balkany. C'est Madame Isabelle Balkany. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et parce que son mari a écrit un bouquin, puisque son mari, lui, a écrit un bouquin, Une autre vérité, la mienne, chez Michel Lafon, dans lequel il Son mari, c'est appelé Richard Gere? Non, lui, il parle de son aventure avec Brigitte Bardot quand il avait 18 ans, et évidemment interrogé sur ce bouquin, Madame Balkany, qui précise d'ailleurs que le livre de son mari se vend comme des petits pains. Il y a eu un tirage à 18 000 exemplaires, et l'éditeur fait un réassort quotidien de 500 exemplaires. Qu'est-ce qu'elle dit, jure-t-elle. Oui. Et en plus, il
va en vendre encore plus parce qu'il sera sur mon plateau samedi prochain. Monsieur Balkany nous racontera donc cette nuit d'amour avec Brigitte Bardot. Et alors évidemment, ironiquement, Mme Balkany, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit bon, je peux pas faire de livre, j'ai pas passé une nuit avec Richard Gere. Lui non plus, il n'a pas passé une nuit avec Brigitte Bardot. Donc c'est ce que dit Brigitte Bardot. Ouais, mais quand même, c'est parole contre parole dans ces cas-là. Oh, c'est parole contre parole. Je vois pas pourquoi elle mentirait à ce sujet-là. Elle est pas très. Lui, c'est se vanter d'avoir couché avec la plus belle femme de l'époque. C'est vrai que Giscard, il a pas menti, par exemple. Avec les Didi. Avec les mortes, évidemment, il y a plus de mystère. Ils peuvent pas dire c'est pas vrai. Tandis que c'est courageux de dire ça avec une vivante. C'est pour ça que vous ne faites pas vos mémoires, Pierre? Non, j'ai rien à raconter. Avec Richard Gere, ça c'est... Avec Richard Gere, ça a été une cochonnerie jusqu'à un jour. John Wayne, avec John Wayne. C'était une sorte de tuerie, ça. C'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pierre Bénichou avec John Wayne. Les deux gros caillards de 1m92, c'est vraiment le truc dégueulasse. Tu veux un pied hot dog? Non, moi je suis plutôt couscous. Imagine la femme de ménage qui passe sa Allez, mets-moi les deux. Mets-moi les deux boulettes. Sors ton pistolet, Pierrot. Pas la peine de mettre de sel. Vous seriez étonné si John Wayne pouvait parler, vous seriez étonné. Qui pourrez-vous applaudir ce soir au Palace et vous serez heureux de l'entendre chanter du haut de ses 70 ans? Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine, bonne réponse. Brigitte Fontaine, c'est vrai qu'elle a 70 ans déjà et elle chantera évidemment sa fameuse chanson du moment, son fameux tube. Libellule. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule, qui est quand même la chanson la plus étonnante qui se fait. La plus rigolote. Ça vous plaît, vous, ça? J'adore. Alors, Martine Aubry a parlé avec la tarentule. Je suis socialiste. Je suis socialiste, je suis une tarentule. Et vous connaissez la suite. Je suis vieille. Oh là 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 là. Ce soir au Palace et cet après-midi sur Europe 1, Brigitte Fontaine. Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff et Laurent Ruquier, bien entendu sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que nous a apporté Jérôme Bonaldi aujourd'hui? Une raquette de tennis. Ah, elle est bien celle-là. C'est la Babola. Monsieur Babola, un mec français qui a gagné, qui fait une entreprise française de raquettes de tennis. Qui a gagné quoi? Il a gagné il y a très longtemps et puis après il a fait de la corde. Attention. Il a gagné le tournoi de Condorcet. Ah oui, à l'époque, ouais. Il a commencé par faire du cordage et maintenant il fait des raquettes. Et Tsonga jouait avec ça. Et s'il a failli gagner, c'est entre autres grâce à cette... Non, c'était juste pour vous dire que depuis le temps qu'on met de la haute technologie dans les raquettes de tennis, on réussit encore à inventer des trucs. Pourquoi vous prononcez mal le nom? Il me semble qu'il y a un R ou un L à la fin, non? Non, c'est Babola. Babola. Il faisait des cordages avant. Voilà, ouais. Et maintenant il fait des raquettes. Ça s'appelait du boyau le chat. Exactement. Elle est jolie en jaune, en tout cas. Elle a comme quelle ça. tension à peu près? Tu l'as fait comme tu veux. Elle est 1. Quand tu tapes très très vite, elle est aérodynamique. Mais c'est vrai qu'il y a une résistance à l'air. 2. Il y a du tungstène dedans. Or le tungstène, c'est le métal le plus résistant à la traction. Donc t'imagines que tu peux mettre des toutes petites particules de tungstène et ça empêche comme ça. Plus que l'aluminium. Ah, beaucoup plus. D'accord. W78. Hein. Non mais ça vibre pas. Ça vibre pas, W78. t'as pas le tennis elbow avec ça. Exactement, ça absorbe les trucs et surtout ça ne se déforme pas quand tu tapes très très fort, donc t'as plus de Regardez puissance Pierre qui et se surtout lève plus et de précision. qui va nous faire une démonstration de tennis. Tu vas te blesser, Faut arrête. peut-être une balle. Le manche est un peu petit pour moi. C'est comme disait la jeune mariée. Ça doit être du 13 et il me faut du 14,5 moi. Un disjoncteur d'eau intelligent. Ça c'est vachement malin. Il existe des disjoncteurs électriques. Dès qu'il y a un court-circuit, dès qu'il y a une mise à la terre, tu sais que tu risques d'avoir, ou dès que tu consommes trop, plaf, le disjoncteur il se déclenche. Et bien voici la même chose pour l'eau. Un disjoncteur à eau, vachement malin. Tu mets ça à la sortie du compteur juste avant ton arrivée générale. Dès que tu as de l'eau qui est consommée pendant plus de 20 minutes, ce qui est totalement anormal, jamais personne, mis à part... non, quand tu te fais couler un bain. Non, ça dure pas 20 minutes. Si tu permets, je pourrais dire, c'est que tu n'as plus de risque de débordement de ta baignoire. Puisque ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est que tu fais couler ton bain, tu vas dans ta chambre, tu oublies que ton bain coule, et après ça, il arrive que ta baignoire puisse déborder. Oui. Avec cela, tu sais à peu près combien de temps il faut pour remplir ta baignoire, et tu mets ton compteur à ce moment-là. Non, faut l'oublier. Ça ne réagit que dans des positions anormales. Exactement, oui. T'as une toute petite
petite fuite. Toute petite. Tu sais, genre le robinet qui goûte, ou bien les toilettes. Ça dure. Quand t'as une toute petite fuite, au bout de 4 heures, pouf, ça coupe. Ou bien, tu n'es pas là du tout pendant 72 heures, genre maison de campagne, résidence secondaire. Hop, ça coupe automatiquement. Donc tu n'as plus à te dire, mon Dieu, est-ce que j'ai purgé les tuyaux, est-ce que ça risque pas d'éclater à cause du gel. Et ça se remet en route tout seul ? Ça, c'est fort. Dès que tu as un gros débit d'un seul coup, par exemple, quand ton chauffe-eau est pété. Dès que tu as un gros débit, pof, t'as disjoncté. C'est formidable. Et pour le disjoncter, attendez, c'est très simple. C'est vraiment, regardez, une petite manette ici. Pierre. Hop. Tu peux laisser ça, c'est comme si tu avais quelqu'un qui s'occupait pour toi à la campagne. Exactement. Ouais, mais il faut revenir pour lui donner à manger, quand même. Non, il y a une pile au lithium qui fait que ça dure plusieurs années. Les crêpes, alors. Les crêpes. Ah, il veut les crêpes. C'est une crêpière grand public. Oui. Qui a tout d'une professionnelle. Exactement. Comment vous savez ça? C'est génial. C'est la crampouse qui veut dire crêpe en breton. Crampouse. Donc, crampouse. Fais des crêpes. Il a inventé en Elle coûte 90 €, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un peu cher, hélas. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Mais non, pas la crêpe, la crêpière. Alors, je vais essayer de parler dans le micro en même temps que je vous la fais. C'est une crêpière, donc avec la petite sole comme d'habitude. Elle est chauffée électriquement. Il y a un thermostat derrière. Et, tu sais, un truc pour chauffer, quoi. Elle est chaude, moi je peux vous le dire, je suis à côté, elle est chaude. T'as pas besoin de mettre de beurre, apparemment. Et alors là, j'ai oublié d'en mettre. Mais, quand même. Petit joueur. Derrière, plutôt que de verser la pâte à crêpes et avec une sorte de spatule d'en mettre partout, non, je mets sur la plaque électrique on dirait un petit peu, vous savez, comme une patate, comme une pelle à tarte. C'est-à-dire un truc qui va être c'est un triangle isocèle. Concentrer la pâte au même endroit. Un triangle isocèle qui fait 15. Il s'appuie sur l'extérieur avec un truc au centre. Lorsque je tourne, ça fait un peu comme les rayons, radar. C'est génial. Ça fait des années que ça existe. Essaye de pas m'en mettre partout. C'est du lait, c'est du lait. Non, c'est de la pâte à crêpes dans une bouteille de lait. Regarde comme c'est bien fait. Regarde l'artiste. Ça va fondre. Elle fond la baguette. Moi, je la mange. Ce soir à la maison, moi. Qui a fait la pâte, Jérôme? Mais ça fait des années que ça existe. Qui a fait la pâte? C'est ma femme. Elles sont malades, elles ont des points marrons partout. Ça va comment avec ta femme en ce J'ai moment? oublié de mettre de l'huile dedans, donc elle a collé un peu. On va l'éteindre. Regarde le truc. Oh là là, il vient de foirer la crêpière. La crêpière est inutilisable. 90 € foutus en l'air. Non mais Laurent, tu veux essayer? Oh, la crampouse. ça va faire l'alerte incendie. Ça s'arrangera en roulant. Non mais goûtez celle de ma femme. Elles sont vraiment bonnes. Les crêpes de Madame Bonaldi. Voilà. Et Mais même une crêpe, il n'est pas capable de le faire. Les crêpes de Madame Bonaldi. Et faites Merci, Madame Bonaldi. avec la crampouse. Monsieur, attends, le type il s'appelle Billet, je crois. Il est bretonnant. Un jour, il décide On en aura de d'autres faire demain, des vrais. Alors que tout le monde fait les crêpes sur une seule, chauffée par le gaz, lui il le fait électrique. Il va au concours de l'innovation de Quimper en 57 et il gagne le premier prix. Il se dit oui je vais le faire. Et depuis ce temps-là, il est présent, Crampouse, dans 135 pays et il a vendu 700 000 appareils à crêpes. Ça veut dire que le vrai pro, le vrai breton qui aime la crêpe au blé, crêpe au sarrasin, eh ben il prend ce système-là. Et qui a de la place dans sa cuisine. C'est un peu grand. Je veux dire, si à chaque fois que tu fais un truc, il faut que tu aies l'instrument adéquat et qu'il est aussi encombrant que ça, il faut être vraiment très bien levé pour 500 mètres carrés. Surtout c'est pour le niquer après la première crêpe. Ouais. Un couvre-plat souple et chauffant. Ça c'est vachement malin. Dépêche-toi, j'en voudrais une autre. Moi j'en voudrais bien une après. C'est au tour de Pierre. Ah non, c'est le patron là. Non, moi j'en ai pas eu du tout, moi. S'il en reste, avec plaisir. Il n'y a pas de raison. C'est un dessous de plat. On dirait que c'est bien pour aller sur la table. Mais c'est vachement malin parce que c'est rond, ça fait 10 cm. 20 cm sur 20 cm. 5 cm de hauteur. Elle fait les pizzas, ta femme aussi ou pas? Il y a d'autres trucs à manger? Elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, ta femme? Madame Bonaldi, je compatis. Envoie les crêpes. Vous avez eu Isabelle ou pas? Mais moi, je n'aime pas les crêpes. Ah bon? Elle les a faites ce matin. Elle s'est levée à l'aube spécialement. Peut-être on va en garder une pour notre invité d'honneur quand même. C'est qui l'invité d'honneur? C'est quelqu'un qui C'est quelqu'un qui est en train de nous écouter en tout cas. Il aime les crêpes, tu crois? Refile-moi un petit truc Je sais dessus. pas si c'est quelqu'un qui aime les crêpes, mais je suis sûr. Bon, je vous raconte mon chauffe-plat. C'est vachement malin parce que je le mets. Elle est bien, Madame Bonaldi. Elle est bien ta femme. C'est comme ça. Elle est bien en bouche, même Bonaldi. Moi je l'appelle chauffe-plat, moi. On la fourrerait bien. Hein. Je parle de la crêpe. Bah oui.
Il reste une crêpe. Il reste une Bonaldette ou pas? Bonaldi, on insulte sa femme, il dit rien. Les Corses, c'est plus ce que c'était, je te jure. Bon alors le chauffe-plat. Le chauffe-plat, je le mets 2 minutes au micro-ondes, il reste chaud pendant 1 heure. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur il y a une céramique. Tu laisses un petit mot pour l'invité mystère. Ne brûle pas les doigts parce qu'au-dessus il y a du silicone. On peut mettre ne des trucs dira pour jamais l'invité assez bien mystère. de l'alliance de la Qu'est-ce qu'il y a, céramique et du Fabrice silicone. On peut mettre Et des si tu trucs penses sales dans pouvoir la m'interrompre crêpe. au moment où je présente le chauffe-plat, parce que moi, j'ai mangé c'est deux. raté. Vous en avez tous Parce mangé que deux, je j'en ai voudrais mangé dire qu'une. une chose. La céramique ça garde très longtemps la chaleur et ça la capte plutôt Ça, c'est bien. vrai. Tiens, Titoff, Tous les crêpes. rayons du micro-ondes Tu veux du sucre sont là-dedans. Et en plus, on ne se le brûle sucre. pas et en plus, c'est pas moche. Voilà. En fait, c'est un couvre-plat souple et chauffant en silicone micro-ondable. Mais non, c'est des crêpes. Vous pouvez le mettre au micro-ondes. Oui. Il y a un cœur en céramique. Oui. 2 minutes au four à micro-ondes et hop, 1 heure de chaleur. 1 heure de chaleur. C'est pas beau. Ouais, il suffit. Ça, c'est Quand vachement je parle, bien. moi, on m'écoute, enfin merde. Ah, vous êtes chef aussi. C'est la marque Mastrade. Chez- C'est la crêpe qui pue là. T'as niqué le truc, vraiment. Il y a le feu dans le studio. Bon, ben, je rends l'antenne. Éteignez. La crêpe de l'invité mystère est tombée par terre. Faut pas lui dire. Faut pas lui dire, faudra pas lui dire. Mais... On lui fait une crêpe surprise. Bien sûr, L'invité d'honneur est dans la la loge. crêpe est tombée par terre. Et vous devrez identifier qui c'est dans un instant après les titres de 18 ans. Il faut le connaître. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe On va se gêner jusqu'à 18h30. 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Merci encore à Madame Bonaldi. Ah, ouais. Ça, L'invité mystère va se régaler. J'en ai mangé de la bonne crêpe. hein, Maintenant, alors, je vais manger sa crêpe. Ah, y en a plus? Mais elle était tombée par terre en plus. Mais non, c'était la En plus, mienne on qui avait était mis des tombée. trucs dégueulasses. Justement, je me suis sacrifié parce que je n'avais pas envie que l'invité d'honneur s'empoisonne avec cette crêpe qui était passée entre toutes les mains. Vous voyez, j'ai pensé à vous. Bonjour, invité d'honneur. Ah, c'est une femme. Alors, ça, vous allez lui demander. Réponse uniquement par oui, par non. Quelques phrases courtes quand, évidemment, vous ne trouvez pas d'autres solutions. Mais attention, soyez vigilante si vous êtes une femme, car mes camarades sont des malins. C'est parti. Donc une femme. Ah, vous êtes une femme. Vous avez fait des bébés? Oui. Combien? Deux? On n'a pas le droit à ces questions-là. Non, trop intime. Bah si. Trop Pas de personnel. question de vie Après, on privée. trouve tout de suite, sinon. Ah bon? Bah oui. On trouve tout de suite. Vous avez quel âge? Enfin, non. Donc, on n'a pas le droit à ce genre de questions. Vous êtes sportive? Enfin, c'est votre boulot le Non, sport? mais les enfants, vous pouvez lui demander si elle a fait Oui, des vous enfants. avez fait Elle a des dit oui, enfants? elle a dit oui. Oui. 2, 3, 4, 5. C'est bien. Vous êtes sportive ou pas? C'est votre boulot de faire du sport? Et J'ai l'impression que vous êtes chanteuse, moi. et votre Comédienne. Ah, de théâtre? Ah aussi, Ah. mais pas Et seulement. plutôt au cinéma. les télés, Les les télés deux. un peu, les télés. Télé? Un peu, pas beaucoup. Dans les séries TF1. Non. Dans les séries France 2. Bon. Non. Non, cherchez pas côté Bon. télé, parce que Télé, c'est même pas pas là de où on petit voit le théâtre plus et notre cinéma. invité, effectivement. Donc Et, cinéma. et sur scène, vous avez déjà joué seul en scène? Vraiment seul. Pas Il y a, vraiment il y a un seul. film en préparation en relief. Vous pourriez, pour bientôt, vous pourriez? Ah, vous avez. Non, mais non, elle a peut-être pas entendu de Ouais, quoi elle on a pas parlait entendu tout à le l'heure. Mais c'est peut-être mieux. Quand vous faites des crêpes, vous êtes plus crampouse ou poil traditionnel? Vous n'êtes pas obligé de répondre, invité d'honneur. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. On vous intimide facilement? C'est vrai, ça. Ah bon? Pas Vous rougissez? Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà vu notre invité rougir. Vous êtes assez timide hein, dans l'ensemble. Et vous-même, est-ce que quand vous rentrez dans une pièce, est-ce que vous intimidez souvent les hommes ou... On vous reconnaît dans la rue ou Pas beaucoup. Comment ça, on vous reconnaît pas dans la rue? Ah, c'est vrai, tiens. Pourquoi? Parce que vous changez souvent de couleur de cheveux? Non, justement. Portez une burqa? Je suis surpris. un peu inaperçu. Je suis surpris qu'on vous reconnaisse pas dans la rue, tiens, mais pourquoi pas? Bon, et au cinéma, c'est des rôles comiques que vous faites? Plutôt dramatique. Plutôt dramatique. Mais il y a eu aussi comique. Et vous dites que vous avez eu un enfant avec quelqu'un de connu? Et il est encore à l'école, le gamin? Non. La gamine, pardon? Non, il n'est pas à l'école. Il est sorti de l'école, il est grand. Non, il est tout petit. Il est tout petit. Donc vous êtes toute jeune? Ouais, enfin, Ouais, enfin, vous C'est avez une jeune moins de- maman, en tout cas. Vous avez moins de 40. Vous êtes jeune maman, en tout cas. presque 40.
Presque. Vous êtes pas ménopausé. Fabrice. Ménopausé. La délicatesse. La drôlerie de ce garçon. Le papa du bébé, on le connaît, il est Isabelle, célèbre. laissez pas de dire des bêtises. C'est un gars aussi. désespéré. Le mec a posé des questions au lieu de les laisser parler. Là. C'est ce Mais lui, une que tarte je dans la fais. gueule, C'est ce que je fais, mais ça se prépare. Il est armé, je te signale, il a une raquette à la main, tu vois. Le papa du bébé, il est célèbre? Je viens de le demander ça. Ils viennent déjà de dire non. Non. Est-ce que c'est le père? J'ai un premier indice musical pour vous aider. Vous le savez, généralement, ces indices ne vous aident pas, mais c'est... et moi qui comprenons l'indice. Et même quelquefois l'invité comprend même pas. Elle a compris. Est-ce que c'est la musique d'un film dans lequel vous avez joué? Non. Vous avez été en duo célèbre pendant un temps? Non. Vous avez été viré à deux? À deux. Est-ce que c'est par rapport au nom du groupe, l'indice? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Est-ce que vous êtes d'une famille de comédiens? Non. Je vais vous donner un indice. Bon, elle était pas bien. Comme un petit indice, comme ça, voilà, on verra si ça vous aide. Notre invitée a eu 4 étoiles et pourtant elle n'est pas dans le Michelin. Elle a eu 4 étoiles. Donc, est-ce que vous êtes... Vous avez joué un rôle hôtel d'hôtelière. Est-ce que vous avez tourné ou écrit le film 4 étoiles? Est-ce que vous avez été réceptionniste, peut-être, tout simplement? Alors, quelle question? Mais est-ce que vous avez joué dans le film 4 étoiles? Vous êtes une championne avec José de Garcia? Oui. Oui. Alors attendez, là, n'allez pas trop vite parce que ça c'est un super indice que je vous ai donné Ah finalement. bah oui, oui. Mais j'ai pas entendu la question de Titoff. Bah oui, mais Est-ce que vous avez joué dans le c'est film pas 4 super étoiles avec José Garcia? Alors, une autre invitée a joué avec José Garcia Alors, dans bon, ce bah, film. Est-ce qu'on s'est rencontrés il y a une quinzaine de jours? Je sais plus. Croyez-moi, si vous aviez rencontré Pierre Bénichou, vous vous en souviendriez. C'est inoubliable. Moi, pour vous, je réponds non. Hein. Est-ce que vous étiez à l'Alpe d'Huez? C'était ça la question. C'était ça la question. Non, elle aurait pu être à l'Alpe d'Huez à l'époque pour le film 4 étoiles, mais Elle joue plutôt des films dramatiques. parce que c'était une comédie. Mais là, effectivement, elle n'est pas à l'affiche. Vous aviez dans le une rôle comédie. principal dans... Oui. Est-ce que vous avez déjà joué un biopic? Non, jamais. Alors, Titoff, lui, a déjà le nom, mais pas les autres. Alors, on continue à chercher autour de la table. C'est amusant parce que il y a que Titoff, finalement, qui connaît le film 4 étoiles autour de cette table. Hein, je m'aperçois. Ah ouais, Jérôme. Non, alors bon, parlons d'un autre film alors. À part 4 étoiles, un autre indice, Laurent, s'il vous plaît. Ah non Oh, Si. Un indice musical, alors? Oui. Ah ouais. allez. Cette musique est un bon souvenir pour vous? Vous savez pas ce que c'est? Ah bah non, voilà. C'est la musique d'un film pour lequel vous avez été nommé au César comme jeune espoir féminin. Vous êtes copine avec Marion Cotillard, non? Un peu. Ça sent un peu l'équipe de Nouvelle Vague de comédiennes à la mode. Ah non. Ça fait un moment Non, quand même, elle a non, joué non, dans plein de films. Non. Vous arrivez à vivre quand même de votre métier? Vous avez- Ça, c'est très drôle. Alors. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dès le départ, dès la première ou quasiment les premières questions, vous étiez vraiment dans le cœur du sujet, sans évidemment l'imaginer et sans savoir quel était notre invité. Ah ok, j'ai trouvé. Ah, il a trouvé, Et Jérémy de quoi on parlait Michalak. alors? De quoi on parlait On au tout parlait de début? réchauffe-plat et de crêpes. Non, je parle pas des crêpes, évidemment. On parlait de sport. Non, on parlait pas de sport. Enfin, Bon, voyons. enfin, moi, si j'ai trouvé aussi. Eh ben, Ça alors- demandait, c'est un jeu. Alors c'est Titoff qui va y aller. Attention, c'est parti. Ah, attendez, Non, Jérémy attends. aussi peut-être. Est-ce que François Ozon c'est un bon indice? Non. Par rapport aux crêpes? Par rapport aux crêpes? Mais non, pas un groupe. Jane Birkin? Mais non, pas. Qu'il est con. Alors puisque. Ah, ça y est, je sais. Ah, et Isabelle Alonso Moi aussi, aussi, j'ai ça y est. trouvé, j'ai trouvé. Alors attention à 1, 2, 3. Isabelle Carré! Isabelle Carré va nous rejoindre. Isabelle Carré à l'affiche du dernier film de François Ozon, Le Refuge. C'est elle, notre invitée d'honneur jusqu'à 18h30.
Et c'est vrai qu'étonnamment, mes camarades étaient sur la bonne voie dès le départ, en vous demandant si vous aviez eu des enfants, Oui. comme si finalement, c'était plus fort que vous, là. La maternité était présente déjà parmi vous dès le départ. Mais oui. Et là, avec mon ventre, effectivement, on peut en parler. Alors soyons clairs, donc parce qu'on n'arrive plus à suivre. Ouais. Oui. Sur les affiches, on vous voit, et ceux qui ont vu le film, on vous voit enceinte. Vous êtes vraiment enceinte pour le film de François Ozon. Et là, Oui. mais là, vous êtes une deuxième fois enceinte. Voilà, alors. c'est ça. Oui, pour la promo. Je fais toujours comme ça, je suis toujours raccord avec mes personnages. Jusqu'au bout, ouais. conscience J'ai fait mon professionnelle. maximum. Parce qu'on s'est posé la question la semaine dernière, on s'est dit, mais alors combien de temps elle dure, sa grossesse? Il y a des journalistes, effectivement, qui comprennent pas du tout, qui me demandent, mais le film vient d'être tourné, mais enfin, normalement, il faut un peu de temps. Enfin, c'est... Jolie affiche, joli film. Je sais pas si vous avez entendu Monique Pantel nous en parler vendredi dans cette émission, mais elle conseillait à tout le monde de courir voir le refuge de François Ozon. Et on sait qu'il tourne beaucoup, François Ozon. Alors là, comment ça s'est décidé avec lui? Parce que manifestement, est-ce qu'il avait en tête de prendre une femme vraiment enceinte, ou est-ce que c'était au départ une volonté personnelle, une volonté de votre part? Non, en fait, c'est une idée à lui. Il avait vraiment envie de tourner avec une femme enceinte, et il avait proposé ce film à une amie actrice à lui qui était enceinte, mais qui finalement a pas voulu faire le film. Et il a su que j'étais enceinte à cette période-là, et on s'est vus. Et en 3 semaines, voilà, c'était pour tourner 3 semaines plus tard. Mais ça allait aller vite alors. Ça a été très vite, ouais. Moi, j'ai quand même un peu eu besoin d'un petit temps de réflexion, mais rapide, vu que les choses devaient se. Voilà. Et puis j'ai plongé parce que d'abord l'histoire me touchait, que je trouve que le cinéma de François Ozon est vraiment intéressant. Surtout, je trouve dans le côté plus intime, plus drame. Bon, j'aime bien ces comédies cinglantes, hein, mais ça doit être très agréable à jouer aussi. Mais je suis plus touchée par le temps qui reste, ou par Sous le sable. Voilà. Et ce film-là fait vraiment partie de cette famille-là. Dans Le Monde magazine, vous dites: j'avais prévenu François Ozon que j'accepterais seulement si son film était lumineux et positif. Oui, voilà, c'est vrai que c'était un petit peu un gag, parce que j'avais dit à mon entourage que je voulais bien tourner enceinte si c'était une histoire gaie, épanouissante et tout ça. Et puis le premier rendez-vous, il me dit: bon, alors c'est l'histoire de jeunes drogués, il y a son amour qui meurt d'une overdose, et elle apprend simultanément qu'elle est enceinte. Et là, je me suis dit: bon, ça va pas être très... Attention, je crois qu'il y a une flaque d'eau en dessous vous là. Arrête. Et elle choisit de garder. Non, c'est pas le moment encore. On va attendre un petit peu. Elle choisit de garder le bébé, en tout cas. Voilà, mais c'est vrai que le film, bon, à part ce début, effectivement, où ils sont dans la drogue, mais c'est assez rapide, parle quand même d'une renaissance, en fait, de la renaissance de cette femme. Et puis c'est l'histoire d'une naissance et aussi d'une renaissance. Je crois que c'est un film plutôt, oui, lumineux finalement, et qui parle d'amour, un amour un peu particulier, certes, puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour entre un jeune homme homosexuel et une femme enceinte, mais c'est quand même une histoire d'amour. Isabelle, comment se fait-il que vous n'ayez pas encore vu ce film? Vous auriez dû courir dans les salles. Je vais y aller parce que d'abord j'adore Ozon, et qu'ensuite je trouve que... Dites pas j'adore Ozon, on croirait que c'est le producteur. J'adore Ozon. Gilbert. Ozon. Gilbert aussi, hein. J'aime bien Gilbert aussi, mais j'adore les films de Ozon, et en plus je trouve que c'est une super idée de faire tourner une femme vraiment enceinte. Il y a eu une époque, les femmes enceintes, on les cachait. Quand elles apparaissaient à la télé, on mettait un petit voile devant leur ventre et tout, parce que c'était considéré comme obscène. Et aujourd'hui, on montre le très beau corps des femmes enceintes. Et je trouve que dans la bande-annonce, vous êtes absolument magnifique. Donc oui, bien sûr que je vais aller voir ce film. Pierre veut dire quelque chose? Non, mais c'est très bien. C'est vrai que moi, je suis contre le fait qu'on cache les femmes enceintes. Mais c'est vrai que maintenant, quand on croise dans la rue ces femmes qui sont là avec leur ventre en avant, comme si c'était un trophée extraordinaire, je trouve que c'est ridicule. Voilà, de même que je suis pour l'homosexualité, je suis contre les garçons habillés en filles, je suis pour la liberté des femmes enceintes d'être enceintes et de le faire savoir, voilà. mais pas de le montrer. Et est-ce que Isabelle, vous voyez pourquoi on a dit tout à l'heure, si jamais vous étiez croisés, vous vous en souviendrez. C'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre? Non, parler de trophées extraordinaires, c'est une période extraordinaire. Ah ouais, très bien. Mais ouais. Je sais pas ce que disent toutes les femmes. Vous avez vu le spectacle Est-ce que vous avez vu le spectacle de Florence Foresti qui raconte tout le contraire, elle, dans son Elle raconte l'ambivalence. Ouais. Elle raconte l'ambivalence. C'est aussi le cas du film, d'ailleurs. Et vous étiez enceinte de combien de mois pendant le tout le 7e mois, en fait. Ah ouais, d'accord. Mais ce qui était
enfin, ce qui était intéressant, c'est que Et le film a duré, pardon. vraiment working progress, quoi. Le scénario n'était pas écrit quasiment. Il y avait juste l'idée de départ. François l'a écrit un petit peu toute la partie enceinte, c'est-à-dire qu'on a tourné au mois d'août 2008. Et après, on a fait le début et la fin du film 6 mois plus tard. Tout ce film est assez particulier, même dans sa façon d'être produit, parce qu'on est parti sans argent, on est parti dans le Pays Basque, on était 8 sur le plateau, et puis finalement, 6 mois plus tard, on s'est retrouvés dans une équipe presque normale, un peu comme c'est construit Sous le sable, en fait. C'était tout à fait la même histoire qu'avec Charlotte Rampling pour Sous le sable. Non, mais vous savez, ce que je veux dire n'est pas du tout contre les femmes enceintes, au contraire. Non, mais vous inquiétez pas. Je trouve ça très émouvant. Je trouve que quand il y a de l'exhibitionnisme, j'ai l'impression de me sentir un peu indiscret. Voilà. Mais de quoi tu parles? C'est pas forcément de l'exhibition, t'as raison. Et que penses-tu des hommes qui ont du ventre? Est-ce qu'ils doivent le montrer, l'exhiber? Parce que c'est aussi une question. Mais non, c'est ridicule. Il y a des hommes, en effet, qui au lieu de se cacher plus ou moins, de le rentrer un peu, s'étalent comme ça dans le midi, tu vois, au pastis. Allez, je savais qu'il allait dire ça. Ils ont le gros ventre. J'aime bien manger. Tu trouves pas ça très joli, toi, non? Ben, je trouve pas ça dans le Grand Nord, évidemment. C'est sûr que c'est dans le Sud qu'on montre. Non, mais je parle pas du Sud ou du Nord. Je te dis, est-ce que je trouve ça très joli? Ouais, on t'emmerde dans le Sud. Les hommes qui exhibent leur ventre. Mais moi, je suis de l'ultra-sud, moi. Il y a un ventre de femme enceinte, si je peux me permettre. Ouais, merci Isabelle de le rappeler. Elle vient parler d'un joli film, tout ça. Elle est encore enceinte et là, il parle des mecs il parle de mes oncles dans le Sud quand ils sont contents parce qu'ils ont bien mangé à midi. Mais Pierre Bénichou confond le refuge avec camping. C'est quand même Ou gros dégueulasse de Reiser. Vous y ajoutez, Fabrice Non, moi Eboué. c'est juste, c'est un peu, je prêche pour ma paroisse. J'ai un père qui est gynéco, vous avez quelqu'un, parce que sinon on fait des tarifs intéressants. Ça va, j'ai ce qu'il faut, merci. Il faut citer les autres comédiens du film. Louis Renan choisi, Marie Rivière. Qui est chanteur. Qui a fait un duo notamment avec Virginie Ledoyen qui était très très beau, et c'était son premier rôle là en fait. Mais ce n'est pas lui qui chantait le premier indice musical que j'ai donné à mes camarades Non, tout à l'heure. c'était mon frère. Voilà. Ah ouais? Eh oui, il y a que moi qui le savais, alors évidemment. Vous êtes la sœur de Jim Carrey. Benoît Carré. C'est drôle que vous disiez ça parce que j'avais préparé aussi une chanson de Jim Carrey justement. C'était le 3e indice, mais vous avez été plus rapide. Et alors la musique qu'on a diffusée tout à l'heure, c'était la musique du Hussard sur le toit. Hussard sur le toit. J'ai hésité à un moment donné, mais effectivement, oui. Vous aviez été nommé au César, mais vous aviez reçu le César? Non. J'ai reçu le César jamais en espoir. J'étais nommée 3 fois en espoir, je l'ai jamais eu, et je l'ai eu directement en actrice pour Se souvenir des belles choses. Voilà, pour le film de Zabou Bretman. Ouais. À mon avis, il y aura aussi un César pour Le Refuge. Ce sera pas pour la prochaine cérémonie, ce sera pour celle d'après, parce qu'évidemment le film vient de sortir. On reparle du film de François Ozon on reparle du film de François Ozon. Ah oui, c'est pas facile. À conjuguer, il est pas facile ce nom. Il y a que le cabage qui arrive. On reparle du film de François Ozon et de la carrière d'Isabelle Carré. Dans un instant, elle est avec nous jusqu'à 18h30. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Isabelle Carré, notre invitée d'honneur, c'est elle qui était cachée dans la loge d'honneur à l'occasion du film de François Ozon, Le Refuge, qui est dans toutes les salles depuis mercredi dernier. Est-ce que c'était fatigant quand même de tourner en étant enceinte? Est-ce que c'est éprouvant un tournage enceinte? Oui, en même temps, tous les tournages le sont, et j'aimerais pas rentrer chez moi et avoir terminé un tournage et me sentir en pleine forme. J'aurais l'impression que j'ai raté un truc quand même. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas pu terminer la période au Pays Basque, donc cette période où j'étais enceinte. Et il y a deux jours de tournage où j'ai rendu mon tablier. Mais ça tombait bien parce que en fait, il y avait une scène dans une boîte de nuit où il fallait que je danse toute la journée. Donc j'aimais mieux finalement. C'est la seule scène où j'ai un faux ventre. Oui. Ah, quand même, il y a un faux ventre. Il y a un faux ventre. Tourné 3 mois après, donc. Tourné 6 mois après. Tourné 6 mois après, voilà, d'accord. exactement. Oui. Le film est dans les salles depuis le 27 janvier dernier. Vous attendez un nouvel heureux événement, Oui. Isabelle Carré. Mais alors, ça me paraît dingue. Je vois dans la presse que vous savez déjà ce que vous allez faire après le prochain accouchement. J'ai joué au théâtre, oui.
Mais c'est une pièce d'une femme qui vient d'accoucher. Qu'est-ce que Non plus, non. Non, je vais Vous pas êtes me la- spécialiser Vous êtes dans la les- Rachida Dati des planches et du cinéma, Isabelle Carré. Non, là, j'ai une grosse pause Kit Kat quand même. Ouais. Et non, ça n'a plus rien souvent, on me demande si je réitérerais l'expérience ou tout ça. C'était bien que ça soit quelque chose d'unique et de, voilà, je vais Par pas me contre, spécialiser dans ce type de personnage non plus. Comme vous avez dit Kit Kat, on est obligé de dire deux autres noms. Enfin, un Mars et ça repart. De doigts coupe fin. Une femme à Berlin, ce sera le monologue que Ouais. vous jouerez au théâtre du Rond-Point à la rentrée prochaine. C'est ça. Donc c'est pas tout de suite quand même. Non, hein. voilà, oui. Bah, Ça va, c'est raisonnable. Ça vous laisse un peu de marge. Et puis il y aura 2 films qui sortiront entre-temps qui sont déjà tournés. Oui, voilà. Un film avec Benoît Poelvoorde, une comédie qui s'appelle Les Émotifs Anonymes, mise en scène par Jean-Pierre Améris, et qui parle du chocolat et des gens hyper émotifs. Donc ça sur le chocolat, ça me va bien aussi parce que on a bien mangé beaucoup de chocolat, c'était très chouette. Et émotif, ça me va aussi parce que comme vous avez vu que je rougissais, que je voilà. Moins qu'avant, j'ai l'impression. Moins qu'avant, c'est vrai. Ah, vous me faites plaisir. Ouais. Il y a du Vous progrès. êtes moins timide qu'avant quand À même. 50 ans, ça sera parfait. Alors vous m'avez surpris quand même tout à l'heure quand vous m'avez dit qu'on vous reconnaissait pas dans la rue, Isabelle Non, pas Carré. trop. Non. Parce que quand même, vous avez fait de nombreux films. Vous n'êtes pas souvent présente, c'est vrai, sur les plateaux télé pour la promo, ça C'est c'est vrai, sûr. ouais. Alors c'est peut-être la raison. Oui, je sais pas. En tout cas, j'ai un côté un peu femme invisible. Je sais pas. Transparente. Ouais, ça- Non, c'est vrai. C'est. Et vous disiez les comédies, pas tant que ça. Bah, il y a eu 4 étoiles, d'ailleurs, grâce à ce film que Titoff, lui, vous a identifié. Oui. Mais il y a eu aussi Tellement proche, le film de Tellement proche, voilà. Toledano et Toledano Nakache. Nakache. Et puis, alors non, moi Non, je... Podium, c'était Julie Depardieu, c'était pas moi. Ah voilà, donc je vous reconnais vraiment. Ah, qu'il est con. Mais j'adore Julie, donc je veux bien qu'on me confonde avec elle, c'est pas un Non. souci. En revanche, dans le film Cliente de Josiane Balasco, là, vous aviez un rôle assez étonnant aussi. Moi, Oui, je faisais une coiffeuse. Vraiment une composition. Mais voilà, d'un quartier très très populaire, coloriste j'étais, et je demandais à Eric Caravaca, après avoir été très choquée du fait j'apprenais qu'il se prostituait, finalement je lui propose d'y retourner parce que c'était quand même mieux quand on avait un peu plus d'argent. Voilà, mais c'était un rôle très Ouais. marrant. Très marrant, ouais. J'ai beaucoup aimé tourner avec Josiane Balasco, qui est vraiment une directrice d'acteurs super et quelqu'un de, sur un plateau, on a vraiment l'impression d'être en famille. C'est très, très agréable. Alors je reviens au Refuge, qui est à l'affiche actuellement sur tous les écrans. Le dernier François Ozon, on peut dire ça, hein, le dernier Ozon, parce qu'il y a des gens qui vont voir tous les films de François Ozon. Il y a Et pas ils ont beaucoup- raison parce que c'est vrai qu'il propose des choses différentes à chaque fois. Il construit un univers. Pour moi, c'est un jeune Fassbinder, quoi, du cinéma français. Alors parfois c'est bien, parfois moins bien, parfois on adore, parfois on déteste. Moi c'est mon cas en tout cas, Parfois, parce que il y a- j'ai quasi vu tout de Ozon. J'ai pas encore vu celui-là, je vais pas vous mentir, mais je vais y aller parce que lui plus vous, ça fait 2 bonnes raisons d'aller voir le film. Mais la troisième, c'est aussi Melville Poupeau, qui lui est habitué des films de Ozon. Vous, c'était votre C'est vrai, première ouais. fois. Il joue quoi, Melville Poupeau, là-dedans Il joue alors encore quelqu'un qui meurt. Ah merde. C'est lui le drogué. François était un peu, voilà, c'est lui le. Mais il fallait quelqu'un qui marque suffisamment pendant tout le film, même s'il disparaît au début, qu'on comprenne vraiment qu'il y a un amour entre ces deux-là inouï, quoi. Pourquoi c'est difficile d'aller vers la vie, quoi, en gros. Et c'est vrai elle fait tout ce chemin grâce à cet homme qui arrive et qui lui ouvre un peu des portes, un peu d'air. Il y a vraiment une transmission. Ça devient, il prend la place de son frère, quoi. Et ça, c'est très beau dans le film. Alors tout à l'heure, mes camarades vous ont posé toutes sortes de questions, évidemment parmi lesquelles et la télévision. Est-ce que vous avez beaucoup tourné? Non, c'est vrai qu'on vous a vu peu, dans des fictions télé. J'étais très heureuse de tourner un téléfilm il y a 2 ans avec Jean-Pierre Améris sur les réfugiés à Calais. Ça s'appelait Maman est folle et c'était un très 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 beau téléfilm. Donc je suis vraiment pas contre les téléfilms, mais les séries peut-être un peu moins parce que j'ai l'impression que ça prendrait beaucoup de temps. Mais Ça prend 21 jours. ouais, mais enfin il faut en faire plusieurs, c'est le principe. Oui, c'est le principe. C'est vrai. Sauf si elle marche pas. Voilà. Faut faire Mais là autant pas y aller du coup. faut faire une série qui marche pas. C'est tout simple, tout Tu bête. meurs vite. C'est vrai, tu meurs vite aussi. Pierre Bénichou, vous êtes parti là, vous vous endormiez pendant. Absolument pas, mais pourquoi je peux pas, je laisse parler cette charmante jeune femme dans Les femmes enceintes ne vous dérangent pas à ce point-là, quand même. Au Mais point j'ai pas dit qu'elle me dérangeait. Bon, vraiment, je pense que mes auditeurs, Il y a un procès, là, auront compris. Je veux dire Mes auditeurs. Oui, mes auditeurs auront compris. Et pourtant, ils sont cons. Pas ceux qui écoutent vos conneries. Non, je dis simplement que je trouve que montrer une femme enceinte, c'est merveilleux. C'est exhiber une femme enceinte,
enceinte, je ne vois pas, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut y trouver. Pierre. Voilà, c'est tout. Bien sûr. En même temps, Demi Moore, quand elle a fait sa photo. Ah, l'humour perd pas ses droits, hein. Non, pas le Demi Moore. Non mais parlez pas de Demi Moore, il sait pas qui c'est Demi Moore. Moi j'ai le sens de Demi Moore, moi. Je vous comprends. Vous êtes Ashton Kutcher français, vous, Pierre, non? Ouais, moi je préfère avec les actrices françaises. Et quand elles sont enceintes, je sais que ça ne durera pas plus de 9 mois, donc je m'en fous. Isabelle Carré à l'affiche du Refuge. L'affiche est très jolie qu'on voit un peu partout dans Paris et un peu partout en France. C'est évidemment une scène du film. Vous n'avez pas. C'est une scène du film avec Marie Rivière que j'étais très heureuse j'allais dire de retrouver, mais j'avais jamais joué avec elle. Mais c'est vrai que. Qui était plutôt une actrice de Romer. De Romer, voilà, et dans cette région-là, puisqu'elle a tourné à Biarritz, le Rayon Vert. Donc il y a un petit hommage là, à Romer et à ce film. Alors courez voir le dernier François Ozon. Il est dans les salles de cinéma depuis mercredi dernier. Ce sera l'occasion une fois de plus d'apprécier le travail. On peut dire le travail, même si voilà, c'est un terme parfois pas très joli quand on ça parle peut être joyeux aussi, des comédiens et des acteurs. mais c'est vrai qu'à chaque fois vous êtes excellente, que ce soit sur scène ou merveilleuse. Bah, c'est une de nos meilleures actrices. Mais oui, courez voir Carré qui est ronde. C'est ça qu'il faut dire. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est un bon slogan. Il termine bien, Pierre. Merci Isabelle Carré. Le Refuge à l'affiche de toutes les bonnes salles de cinéma. Merci Laurent Ruquier. On vous retrouve avec toute votre équipe demain sur Europe 1 entre 16h et 18h30.